Vous les avez vus alors? Ah oui, alors j'ai vu tout le monde sauf Brad Pitt. Ah bah comment ça se fait alors? Le plus Non, mais j'ai intéressant. vu Jackie Chan. Ben oui, j'étais vert. Non, parce que j'ai dû partir avec Monsieur Boulard faire la tournée des. On est parti saluer le Maine-Libre, le Ouest France, etc. Parce que j'étais dans la salle de la C où dormait Brad Pitt. Parce que Stevie, il faut le rappeler, est reine du Mans. Hein. Ouais. Il a été Miss Riette en 2012. Et j'ai attendu derrière, devant cette porte où derrière il y avait Brad Pitt Non. qui dormait. Il a dormi de bonnes heures. Et voilà, le temps que je parte avec Monsieur Boulard, il est sorti. J'ai raté Brad Alors Pitt. qui vous avez vu de près Alors Jackie Chan, très Jackie gentil. Chan. Ah oui, Ouais, oui, ouais, adorable, j'adore. charmant monsieur. On l'a reçu à la mairie. Vous êtes sûr Ouais. que c'était lui? C'était Ah pas... oui, j'ai les photos. C'est vous pas irez voir Jean-Vincent sur mon- Placé. Non. Patrick Dempsey, on a. Non, placé, il serait déjà maire du Mans ce matin. Ah non. Alors Dempsey. Oui, bah lui on le voit tous les ans, c'est Ouais, pas la bon, première lui, on fois. s'en fout donc. Oui, on s'en fout, voilà. Euh, Keanu Reeves. Oui, Keanu Reeves. Ah, j'ai vu Keanu. de loin, mais pas de près. Ah. Mais non, mon échec. Quoi votre échec? Bah mon échec, c'est d'avoir raté Brad Pitt. Ah bah oui. Ouais. Bah, Bah, t'as nous pas- aussi, on l'a raté il y a un moment. Il s'en T'as pas serait vu jamais si- remis de ma vie de me voir. Ah, Bah, T'as j'imagine. raté Steve McQueen aussi. Mais là, il y a un Voilà, moment ça- déjà. Et Jason Statham, tu l'as vu en vrai? Non, j'ai pas vu lui. Oh, j'adore. Et vous les avez emmenés dans votre boîte de nuit ou pas? Non, ils sont pas venus. Ah, parce que Christophe Willem ne le sait peut-être pas, mais Stevie Boulet a une boîte de nuit au Ouais. Mans. La loge. C'est un peu le Régine du Mans, vous voyez. Ah, d'accord, ok. Mais non, mais en fait, t'as raté tout le monde. Ça s'appelle. Sa boîte s'appelle chez Verschuren. Reine du Non, mais Mans. tant- Non mais c'était un super week-end. Non, mais ça, Vraiment. quand même, ça aurait été super si vous aviez pu les emmener dans votre Bah discothèque. oui, mais non, Mais en revanche, Brad Pitt, il a vraiment joué avec tout le monde parce que je crois que je suis le seul manceau à pas avoir ma photo avec lui. C'est pas vrai. Il a fait des photos avec tout le monde. Il est vraiment admirable, d'une gentillesse incroyable. Le mec, non, il non, le c'est connaît vrai. pas. Mais non, mais les gens Le parlent. mec l'a pas vu, il trouve qu'il Mais est... non, mais- les Il gens est gentil. parlent. Les gens parlent. Ah, il est gentil. Oh là là, j'ai raté Brad Pitt, mes enfants, vous imaginez. Mais, J'ai pas le moral. Hein. mais maintenant qu'il est barbu, il est quand même descendu dans Non, il l'échelle de était la beauté. rasé. Il Ah était bon, rasé. alors ça, c'est bon. Il a jamais été aussi beau. Ah bon, il s'est re-rasé. Il s'est rasé. Il s'est rasé deux Mais il y fois. avait Ariel, c'était Angelina. au courant Il y avait d'abord de Angelina Brad Pitt. Jolie, non Angelina n'était pas là. Non, elle était Ah. pas Non, là. non. Et vous leur avez offert un pot de rillettes à chacun? Comment... Je sais pas ce qu'a fait Monsieur Pierre Fillon. C'est quoi votre fonction exacte, vous? Moi, je suis ambassadeur du Mans. Donc, je suis dans tous les. T'es ambassadeur et tu vois pas Brad Pitt. Eh ben, non, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'aurais dû Ambassadeur du Mans. rester à la CO et puis Bah là, oui. j'aurais vu. Où Brad ça, Pitt où ça? À la CO, dans le salon de la CO. C'est quoi la CO? La CO, c'est le Automobile Club de l'Ouest. Ah oui, très bien. Qui gère les 24 heures en fait. Ah oui, oui. Et j'aurais dû rester voilà, Bah oui. auprès de Monsieur Fillon et j'aurais peut-être Ah, parce eu, que Monsieur Fillon était là aussi. le frère. le Ah, le frère. Et le président de Ah, la ils sont CO. deux. Le dis bon, donc. vous voulez dire. Voilà, Pierre Fillon. Mais vous savez qu'en dehors de l'apparition de Stevie, du maire, des selfies, etc., il y a également eu une course automobile au Mans. C'est pas vrai. Si. Avec une Toyota qui a calé dans le Ah dernier ouais. tour. À 3 minutes. Ah ouais, ouais. À Et 3 c'est pas minutes. fort. Et Porsche a gagné. Vous êtes au courant du résultat Tant quand mieux. même? Quand même, bah oui. Non, je suis désappointé. Et il y avait du monde dans votre boîte de nuit quand même ou C'était pas? plein, beaucoup d'anglais, beaucoup. C'est pour Beaucoup rentrer les d'anglais. voitures, Ah ouais, ça a ouais. dû être Ça aurait- facile. Beaucoup d'anglais, vous parlez anglais alors dans ces cas-là? Ah bah oui. Mais qu'est-ce que vous... Alors faites-nous. Un anglais frappe... Attendez, Ariel et Christophe sont en sortie au Mans. Ah, on est d'accord, oui, on, fait, oui. on fait la scène. Ouais. Vous êtes ensemble, Ariel Oui, et Christophe. bien sûr. Oui. Alors, et vous parlez anglais évidemment Oui. couramment. Tout le temps. Tout le temps. Et alors vous Régulièrement. frappez à la porte de la boîte de Stevie On et il va frappe vous... à la porte. et il va vous ouvrir. Tac, Ouais. tac, C'est tac. pas. Hello, guys, TV. Hello Ariel, how are you? Yes, so here's the nightclub everyone is talking about. It is gay here. Moi, je fais le videur. J'ai fait le videur. Oui, espère Brad Pitt. You have to pass par the porte de derrière. Oh, j'en pleure. Vous êtes... Moi, je crois qu'il est temps de passer à une citation. oui. Ah oui, Qu'est-ce que vous citation en de Brad pensez? Pitt, ça serait bien. Oh, ce sera très facile cette citation. C'est pour Sandrine Hartmann qui habite Solomon dans le Doubs, qui a dit la magie du premier amour est d'ignorer qu'il cesse dès qu'on a les guides. J'allais dire Marivaux au début, mais pas à Rocco l'arrivée. C'est Siffredi. Brad Pitt. Brad Pitt. Vous voulez que je vous répète la phrase? Oui. Oui. La magie du premier amour est d'ignorer qu'il cesse dès qu'on a les couilles vides. Baffy? Baffy, non. San Antonio. San Antonio, non. C'est mort. C'est quelqu'un qui, hélas, n'est plus là.
Jean-Yann. Jean-Yann, non. Cavana. Cavana, non. Mon Sim. papa Volinsky. C'est mon papa C'est Monsieur Choron. Bonne réponse de Michel Bernier. Une première question pour Monsieur Michael Gauthier qui habite Chaumes-en-Ré en Loire-Atlantique. Question qui va nous faire voyager jusqu'à New York d'ailleurs, puisque je vais vous demander de vous retrouver à l'angle de Lexington Avenue et de la 52e rue. Oui, c'est là qu'on a tué le Beatles. Ah, et voilà une question pop et rock qui était normalement faite pour Monsieur Lambron et pour Monsieur Manœuvre. Bah oui, mais c'est chouette. Et c'est Caroline Diamant qui répond une belle, puisque c'est pas du tout ça. Mais non, mais non. C'est un sadique. Ce mec est un sadique. Mais est-ce que c'est une vraie question pop Parce que- rock Alors, c'est quoi la question John Lennon, pour votre information, C'est beaucoup chère- plus haut. chère Caroline, Beaucoup c'est vers plus haut. Central. Dakota. Voilà, c'est vers Dakota Central. Building, ça doit être Voilà, 90e c'est vers rue. Central Park. Qui sont- Ok, Il a été non mais assassiné. alors excusez-moi d'être allé aux États-Unis que 2 fois à New York. Il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis, il suffit de savoir que, effectivement, en sortant de chez lui, Monsieur Lennon a été abattu devant Central Park. Et Lexington Avenue est 52e, c'est pas. Beaucoup plus bas. Mais je sais ce que c'est. Ah oui. Est-ce Je que sais c'est ce que c'est, c'est Marilyn Monroe dans 7 ans de réflexion qui est sur la bouche d'aération et dont la jupe se lève. Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors Oh, non mais Elle le sait parce que ça lui est arrivé à Fille du Calvaire. Ah oui, non, mais elle était vexée. Quand elle est vexée, tout d'un coup, ça T'as vu turbine. Oui, ça lui met de l'adrénaline. Ah, quelle image quand même. Et si je vous parle de ça, c'est parce que vous savez que le film 7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe est adapté. D'ailleurs, c'était déjà une pièce de théâtre hein, au départ. Le film est adapté d'une pièce de théâtre et on revient au théâtre. Ce sera au Bouffe Parisien à partir du 17 septembre. 7 ans de réflexion. Bon, évidemment, ce sera pas avec Marilyn Monroe, mais c'est une scène mythique quand même. mythique qui n'était pas dans la pièce et qu'ils ont rajouté parce que en fait j'ai cru C'est au comprendre tournage. ils l'ont Tournage, rajouté il y au a eu- tournage parce qu'en fait ils avaient la censure les a obligés à alléger énormément la pièce de théâtre Ah oui. d'un point de vue un Mais peu. est-ce que ça arrive vraiment, ça, quand on passe Ah oui. au-dessus Oui. des bouches d'aération à Paris? Il y, a il y a une bouche de métro à l'angle de la rue Dufour et du boulevard Saint-Germain. Oui, absolument. C'est vrai, Je vous oui, conseille. conseille. Ouais, ouais. Je vous la conseille. Frédéric, il a les pantalons qui lui vont sur la tête. Non, mais je vous conseille, d'ailleurs, il y a un banc, on peut s'installer là et regarder tout ce qui se passe. C'est très sympathique. C'est vrai qu'elle est Ouais, ouais, très très absolument. forte. Elle est très. Mais il y a une scène comme ça avec Annie Dupéret dans Un éléphant. Un éléphant sans Exactement, premièrement, mais c'est oui. un hommage à 7 ans de réflexion, Ouais, vous avez où elle raison. passe, avec une robe rouge, exactement, Annie magnifique. Dupéret. Ouais. Mais ce qu'on ne voit Elle entendait encore à l'époque. Cet homme fut gentil. Hein. Oui. Non, mais c'est- Ouais. C'est très marrant. Alors, parce que je sais pas si Mais- les gens regardent, si ça se regarde cette émission. Oui, on est sur Paris Oui. Première. Ah oui, d'accord. Parce que Laurent, quand il dit une vacherie, éloigne ensuite le micro pour faire comme s'il avait rien dit. C'est ça, c'est pas moi. Vous avez vu, c'est dingue. Ah ça, j'ai jamais vu ça. Le truc de. Ah non, en fait, c'est pas moi. Il y a une chose qu'on voit pas à l'écran, c'est que ça a été tourné donc sur Lexington et que le mari jaloux, Joey DiMaggio à l'époque, regardait ça et ça n'a pas été pour rien dans leur rupture. Puisqu'on parle des couples célèbres, je vais vous demander de retrouver le nom de celle qui se maria avec ce traiteur parisien. De 30 ans son aîné, il était 30 ans plus vieux qu'elle. Je peux même vous donner son nom à ce monsieur. Il s'appelait Louis-Yves Aubry, donc traiteur, qui est mort assez vite d'ailleurs. Hein. Il est Quelle mort. chance. Il était riche, il était plus vieux, il est mort vite. Je veux le même. Il est mort emporté par une crue du Tarn. Ah, c'est Ah moche. bah oui, ça c'est mort. Ça, c'est moche. Qui était l'épouse de ce monsieur Louis-Yves Aubry, traiteur parisien, 30 ans plus vieux qu'elle, emporté par une crue du Tarn. Est-ce que c'était une Française? Oui, c'était une Française. Elle est célèbre puisque lui, on ne le connaît pas. Elle est plus célèbre que lui. Emporté. Elle est- À quelle époque? Elle est morte aussi depuis, ça c'est C'est une sûr. actrice. Si je vous disais quand il est mort, lui, évidemment, vous comprendrez qu'elle est morte aussi. Alors est-ce Ah, que c'est une d'accord. 20e actrice, siècle, Laurent 20e siècle, Oh, avant. 19e, Avant. 18e. 18e. Je vais même maintenant vous dire, son mari est mort en 1766. Le traiteur. Ah, c'est le mec La à Madame Dubarry. de Maintenon. Pardon. Ah, La Du- c'est le mec à Madame de Maintenon. Non. Le mec à Madame de Maintenon, comme vous dites.
Ou le mec à la Montespan. Non, ça c'est le sous Louis Elle XIV. était quoi Et c'est pas elle faisait rien. Ah non, ah non. Attendez, il y a une discussion entre un académicien français et Caroline pardon, Diamant. pardon. Je veux assister à ça. Non, mais visiblement, Marc n'a pas en termes d'espace-temps. Oui. On n'est pas, je crois, sur Non, les mêmes parce que espace-temps. je ne veux pas faire le quiz, mais Louis XIV est mort en 1715, donc en 1766, c'était déjà Et Louis. sa maîtresse lui a pas survécu. Un peu, mais pas. Pendant 50 ans. Est-ce que c'était une Bec Bédé et Lambron, ça vous fait une jolie paire de cuisses, Est-ce Caroline? que c'était une. Ah oui, des belles cuisses. Des belles cuisses. Est-ce écrivain? C'était un Elle écrivain? Écrivain, peut-être qu'elle a publié. Elle est auteure de quelque chose, en tout cas, qui, à l'époque, je peux pas dire que ça a été forcément publié, mais en tout cas, elle l'a écrit et ça reste quelque chose de très très important aujourd'hui. C'est pas la comtesse- vagin. Oh Oui, c'est ça. non, écoutez, les monologues du vagin en 1766. Bah, excusez-moi, c'est Christelle Vagin. Le vagin Vous avez pas l'air remonte à la surpris, plus non haute plus. antiquité. Oui, mais on dialoguait plus à cette époque-là. C'était pas vraiment des C'était en monologues. vieux François. Ouais, Et voilà. c'était plus élégant. Est-ce qu'elle faisait vivait à quelque Paris chose- pendant que le mari était dans le Tarn? Ah oui, elle vivait à Paris, c'est une Parisienne, oui, reconnue. elle Est-ce faisait qu'elle quelque tenait chose- salon? Et je peux même vous dire qu'elle n'était pas née à Paris, hein, elle était née à Montauban, si vous voulez en savoir un peu plus. Est-ce qu'elle avait Est-ce qu'elle a donné l'accent son nom à quelque chose? Oh là là, mais son nom, vous le connaissez par cœur. Est-ce que ça se mange, Ah, son attends. nom? On va quand même pas donner 300 €. Pardon? Est-ce que ça se mange? Comment ça se Bah, mange bah, comme elle était un pâtissier. Est-ce que c'est une religieuse? Est-ce qu'il a créé une pâtisserie? Est-ce que c'est une tatin? Non mais d'abord, un traiteur, c'est pas un pâtissier, un traiteur. un traiteur, il fait tout. du salé et du Il sucré. traite. Voilà. Bah, remarquez, il devait la traiter parce qu'il paraît-il, il était grossier et inculte. Est-ce que c'était Madame Blini? Ah, bah c'est le mec qui a créé le gland. Oh, Est-ce que... ah non, je suis déçu par Bah alors, monsieur vous avez pas Lambron. répondu, ça se mange ou pas alors? Pardon? Ça se mange, Ça se madame mange pas du tout. vous Est-ce qu'il y a voyez. une marque qui s'est inspirée d'elle? Non, mais c'est mieux que ça. C'est Madame de Lafayette ou un Pas truc comme du ça. tout. 300 € qui s'en vont. Écoutez, tant pis. Celle qui a quand même écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Gouges. Ah. C'était le mari d'Olympe de Gouges qui est mort Oui, prématurément. qui a inventé les gougères. Vous voyez que ça se mange, Laurent. Ouais, Ah non, quand même, Olympe de Gouges. Je savais pas oui. qu'elle avait un mari, Olympe de Gouges. pas du tout. Si vous aviez eu Ségolène Royal à ma place, elle l'aurait trouvé. Ah oui? Eh ben, elle se prend pour elle depuis longtemps. Mais Non, mais est-ce qu'il est mort très âgé? Alors, je vais vous Parce dire. qu'on sait qu'il avait 30 ans de plus, mais est-ce qu'il a vécu... Il est mort en 1766. Oui, comme vous nous l'aviez dit. Alors, elle l'a épousé à 17 ans et demi. À Montauban. Il avait 30 ans de plus, donc 30... Oh là là. Il Alors, avait 47 ans, donc- il a épousé une gamine de 17. alors voilà, donc Ok. 17, Donc Johnny Hallyday de l'époque. 17 et 30. C'est les chiffres et les lettres, en fait. C'est pas 17 les et grosses têtes. 30, 47. Et il est mort, remarquez, je commence à avoir des doutes, vous avez raison, il est mort un an plus tard, un an après le mariage. Oh. Elle s'est retrouvée veuve à 18 ans, la meuf. Et il savait pas nager. Moi, je dis alors, elle a bravo, Olympe de Gouges. Et alors, elle n'a pas voulu donner l'argent à Laura et David. Est-ce qu'elle a fait déplacer le corps? C'est Laetitia de Gouges. Une question pour François Monnier qui habite Blois. C'est aussi une question évidemment pour Jean-Pierre Coff. Son méristème est récolté avant qu'il ne devienne impropre à la consommation, juste avant qu'il ne passe au stade de la floraison. De quoi je vous parle? C'est pas le safran? Ce n'est pas le safran. Le colza. Non. C'est une épice? Non, non. Son méristème est récolté avant qu'il ne passe au stade de la floraison, sans quoi, évidemment, il deviendrait impropre à la consommation. C'est l'artichaut. L'artichaut, non. Le chardon. Non, Non, Jean-Pierre. bah, le chou-fleur. Le chou-fleur. Bonne réponse de Caroline Diamant. Je dis des bêtises ou pas, Non, non, Jean-Pierre vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi je pensais à l'artichaut. Eh bien oui, mais dans l'artichaut, on n'avait pas de partie blanche comme dans le chou-fleur. Je vous ai collé sur la betterave, maintenant je vous colle sur le chou. Sur la C'est une betterave. métaphore, je vous ai collé sur la betterave. Sur le Pourquoi il y a 3 questions de bouffe et il n'y a qu'une question de zoologie? Oh, dites, vous n'avez pas, on n'est pas dans une cour de récréation ici. Ah bon, bah c'est une bien limité. Oublions les questions alimentaires, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Mon cher Watson. Et même élémentaires, exact, mon cher Watson. Pour une question qui permettra, qui sait, à Madame Ariane Abbassi de Lyon de toucher un chèque
RTL. On nous donne évidemment chaque jour en ce moment le compte-rendu du procès au tribunal de Bordeaux, du procès de l'affaire Bettencourt. Et on a eu un témoignage du petit-fils Bettencourt, Jean-Victor Meyers, à propos de sa grand-mère, pour nous dire combien, hélas, sa mamie perdait parfois la tête. Et entre autres exemples, il racontait au tribunal, donc, il a raconté qu'une fois, elle a dit qu'elle était bien contente d'avoir acheté cet immeuble avec une si belle vue. De quel immeuble parlait-elle? La Tour Eiffel? Non. L'Arc de Triomphe? Non. Mais c'est La Tour genre... Montparnasse? La Tour Montparnasse? L'Obélisque? Non, non, C'est un monument de Paris. Alors, c'est pas tout à fait un monument de Paris, mais effectivement, le petit-fils est en train de témoigner. L'Élysée. L'Élysée, non. C'est pas un immeuble en réalité. C'est un immeuble. Ah, c'est un immeuble. Matignon. C'est un immeuble dans lequel elle se trouve à ce moment-là. L'hôpital Georges Pompidou. Non. Américain. L'hôpital américain. Bonne réponse de Yann Moix et Bernard Mabille. Bah, excusez-moi, ça se trouve, elle est propriétaire des murs, allez savoir. Bah non, on rigole, mais enfin, ça serait pas grave. Ah, vous avez raison, peut-être que le petit-fils n'est pas au courant. Bah oui, genre, C'est au fond, il est au fond de son parc. Hein. Ah, c'est vrai. Eh ben oui, c'est eh ben vrai. oui, Mais en oui. tout cas, il paraît qu'elle était à l'hôpital américain. Et là, à ce moment-là, elle dit à son petit-fils qu'elle était bien contente d'avoir acheté cet immeuble avec une aussi belle vue. Et là, évidemment, c'est quand même la preuve qu'elle n'a pas toute sa tête, la pauvre Mme Bettencourt. C'est quand même à 2 rues derrière chez elle. Quoi. Non, mais on peut confondre. Non, mais il paraît même qu'à l'enterrement de son mari, pareil, là aussi, c'est le petit-fils et la fille qui ont témoigné. Et elle est dans la voiture, ils vont à l'enterrement de Monsieur Bettencourt et elle dit « Alors, où est-ce que tu m'emmènes ?» Et alors qu'elle est assise au premier rang de l'église, tout ça est raconté pendant le procès, elle est assise au premier rang de l'église et elle dit « Mais qu'est-ce qu'on fait là ?» C'est quand même génial, à l'enterrement de son propre mari. Ah oui, là, alors là, Et effectivement. elle a dit l'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Mais alors ça remonte à loin alors. Ah mais oui, quand même. Il est mort il y a combien d'années, bah, Monsieur Bettencourt? Il y a une dizaine d'années. Ah oui, il y a bien 10 Tout ans. ça date de 2007, effectivement, et c'est à la mort de Monsieur Bettencourt, André Bettencourt, il s'appelait Dédé. Jean-Pierre Coff. Ouais, ça veut dire qu'on aurait bien profité d'elle alors. Ah, exactement. Oui, mais enfin, quand tu vois que ta mère est richissime et qu'elle perd la tête, bah, tu mets en place justement un système pour qu'elle ait pu le chéquier, etc. Mais c'est ce qu'elle a voulu faire. C'est ce qu'elle a voulu faire. C'est à l'origine. Non, mais elle aurait pu le faire par anticipation. Elle a voulu le faire quand elle s'est rendue compte qu'il y avait Bagné qui profitait de ses largesses. Parce que Bagné aussi a tout fait pour l'écarter à ce moment-là. Vous voyez, c'est compliqué. Mais je comprends pas pourquoi il voulait écarter la fille. À partir du moment où il arrivait à soutirer à la mère tout ce qu'il voulait, pourquoi avait-il besoin d'aller la remonter contre sa propre fille? Après avoir écarté la mère, peut-être qu'il voulait écarter la fille. Quelle horreur! Une question maintenant pour Lucie Cellier qui habite Rouen en Seine-Maritime. Et la question concerne l'Arc de Triomphe qui rouvre aujourd'hui puisque, vous savez, il avait été dégradé, on ne va pas revenir là-dessus. Mais ça y est, il rouvre aux horaires habituels à partir de ce mercredi, l'Arc de Triomphe. Et ma question est toute bête. C'est quels sont les horaires? Ah non, je ne vais pas vous demander les horaires. Quel est le prix d'entrée? Non, qu'est-ce qui se passe 2 fois par an à l'Arc de Triomphe? Ah, il y a le soleil qui se couche dans le 5 mai. Excellente réponse de Laurent Baffy. Alors, il y a le soleil qui se couche Dans l'axe. Alors, je vais vous dire, 2 fois par an, il se couche dans l'axe des Champs-Élysées vers le 7, 8 ou 9 mai et aussi au mois d'août, les 3, 4 ou 5 Non, août. ça a été annulé le mois d'août. Ça dépend évidemment. Ça dépend des années. Alors dans l'autre sens aussi, parce Il que se découche. alors là, il se lève 2 fois par an, effectivement. Alors pas aux mêmes dates, les 4, 5, 6 février et le 7 novembre, mais là il faut se placer évidemment de l'autre côté, C'est très beau à voir. dans le sens opposé, vu de la porte-maillot, vous voyez. Ah bah, Très beau vu quand de il se presque lève. de RTL, on Pardon sort sur le trottoir d'RTL et on le voit presque. On se met au absolument. milieu de la circulation et si on se fait pas écraser, on voit le soleil qui se lève. Quand il se lève le matin, ça fait comme un gilet jaune, c'est magnifique. Et alors, ça a été fait exprès? Ah, je sais pas si... Non, non. Ah si, non pas le soleil, pas le non, soleil, mais le l'arc fait de qu'on voit le Triomphe. soleil. Bien sûr. Bah oui, Michel, voilà. c'est une des questions les plus bêtes que j'ai entendues. Est-ce que ça a été fait exprès? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se sont dit, Oui. construisons ce truc pour que le 8 mai, Oui.
Mais tu sais, des fois, il y a des gens, ils ont des idées incroyables. Oui, les pharaons, ils faisaient ça à dessein. Un arc posé comme ça dans Paris, et ben, fatalement, le soleil allait se lever dans l'axe un jour ou l'autre de l'année. Bah, Voilà, tu m'as énervé, t'es contente? Je vais vous dire, il y a une seule exception, c'est s'ils l'ont construit un jour où il y avait des nuages, ils pouvaient pas savoir. Ah, voilà. Ah oui. Merci, Philippe. Franchement. Oh non, non, attendez, filles. On se croirait à un rond-point. Vous allez pas vous faire que des copains. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est Franck Dubosc. Vous avez commandé quoi au Père Noël, Karine Le Marchand? J'ai rien commandé. Un je me suis footballeur. acheté... Ah, non. Je me suis acheté un sac. Un sac? Oui. Ah, vous achetez vos propres cadeaux, Bah alors? oui, parce qu'on m'en fait pas. Oh! C'est la vérité. Bah, 20 dieux, ils sont pas très généreux, les agriculteurs. On est dedans, hein. Et quand même, 20 dieux, on va se cotiser pour la Karine. On va faire la Carine-ton, tiens. Au pladon, et allez. J'aurais pu t'offrir un kilo de boudin ou un truc, je sais pas moi. T'inquiète, tu l'auras ta treilleuse. 20 dieux, allez les gars, alors, et toutes les gars de toutes les saisons, combien de saisons qu'on a fait avec l'amour? 12 saisons. Oh là. À tout ce qu'on est, qu'on a de la gamine, on pourrait bien quand même lui donner un petit cadeau. Vous n'avez pas posé la seule vraie question. Ah oui? Qu'est-ce que tu t'es acheté comme sac à main? Oh, les conversations de Une bouse. femmes. Ah oui. Un petit classique. C'est quoi ça? Ouais, Elle s'est oui, pas mais- moquée de sa propre. Il y a quand même non. des qui applaudissent un sac à main. Oh, bah 20 dieux, on a bien fait de pas se cotiser, on n'aurait pas eu les moyens. Oh, bah, alors, on est dedans, alors là, oh là. Il y en a d'autres qui applaudissent un sac à vin. hein. Que t'arrives pas à la ferme avec ça quand même. Oh, bah Bah 20 non, dieux, bah nous, non. nous, on Si. se pensait se cotiser pour y acheter un sac Leclerc. Ou alors lui acheter ça avec des charentaises pour le mettre dans les sabots. Parce là là. qu'on met les Il y a longtemps que charentaises les dans les agriculteurs. Il Je sais parle pas, pas je comme sais pas ça. qui fait l'accent de l'agriculteur depuis tout à l'heure. Ben vraiment, il y a longtemps, Bernard, et que vous exagérez, il y a longtemps que les agriculteurs. Attendez, j'ai cru reconnaître un agriculteur du Havre. Allez, je crois qu'il est temps de passer à une citation. Une citation pour Julien Pluton, qui habite Strasbourg, qui a dit à Hollywood, les mariages sont si éphémères qu'à la sortie de l'église, on jette du riz à cuisson rapide. Ah, c'est Woody joli Allen ça. Woody Allen, non. C'est un français. Américain. C'est français. C'est un Américain. Un humoriste, acteur, réalisateur, scénariste américain. Seinfeld. Eddie Murphy. Non, très connu, très connu. Hein. Encore vivant? Toujours vivant. Steven Wright? Et on le voit dans de nombreux films à succès. Ah bah le petit machin là, oui. Le petit Le machin. nom Il a R, quel le nom âge R. Bonne réponse de Bernard. Est-ce qu'il a, Mabille. joué dans un flic à Beverly Hills? Un flic, non, pas flic à Beverly. Dans Marie à tout prix. Marie à Oui. tout prix, oui. Ah bah oui, oui. Eh ben voilà, c'est- c'est comment lui. il s'appelle? Ah oui, Ben Stiller. Ben Stiller, bonne réponse de Je t'ai vachement Caroline aidé Diamant. quand même. Hein. Oui, bah il avait pas le nom, il avait pas le nom. Non, j'ai fait que des passes décisives. Une Comme toi. citation pour Jacques Verjus, qui habite Belleville-sur-Bar, dans les Ardennes, qui a dit « Le meilleur moyen de changer le cours de l'histoire, c'est de devenir historien. Jean d'Ormesson. c'est Alain beau. Decaux. » C'est pas mal, ça. hein. Alain Decaux. Ce n'est pas Jean d'Ormesson, ce Vous n'est pouvez pas... répéter, mes neurones ne sont pas connectés. Je vous explique. Elle est à la C'est pas place la de Chantal peine, ils seront Latsou, pas faut dire. connectés. Le Oui, meilleur moyen de changer le cours de l'histoire, c'est de devenir historien. Paul Gutt. Max Gallo. On peut raconter ce qu'on veut, vous voyez. Était-il historien lui-même? Non, il n'était pas historien. Français mort. Ah, remarquez, si quand même, sur une certaine période de l'histoire, il était un Pierre peu plus Bellemare doué. Pierre Bellemare, non. Français mort. Non. Il s'était engagé dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Pierre Pierre Dac. Dac. Non, non, non. Jean Noin. Et c'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes. Chaban-Delmas. Après, il a eu un parcours un peu différent, mais je ne vais pas vous dire lequel, ce serait trop Différent, facile. ça voudrait dire. Ah, Est-ce il est qu'il a mort. été politique? Max Valély. Il est mort en 2000 à Nice et j'ai eu la chance de travailler avec lui dans mes époques France Inter. Journaliste. Journaliste, à sa façon, plutôt romancier, scénariste. On cherche un homme plutôt intellectuel qui a travaillé à France Inter. Intellectuel, c'est pas tout à fait le mot, même s'il avait une Humoriste. forme de culture. Il faisait rire. Il faisait rire, mais c'était pas un humoriste Il pour était autant. caustique. Jacques Chazot. Il faisait rire dans sa façon d'écrire. À sa façon d'écrire. Et dans sa verve, dans sa gouaille. Il était scénariste de films plutôt des policiers ou des Oui, comédies? oui. il était plutôt- Audiard. Oui, puisqu'il Audiard, non. C'est après Audiard. Jean Prison. Jacques Priso, non. Frédéric Dard. Frédéric Dard, non. Non. Oh là là. On savait qu'il était résistant. Ah, on sait surtout qu'après la résistance, il a eu des petits soucis, on va dire. Ah, pourquoi il était collabo, en fait? Ah non, il n'était pas collabo du tout, non, 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 non. Goering. Que Laurent a bien connu, donc. Brasillac. France Inter. Lucien Rebattet. Non, non, non. Non. Non, mais c'est des vrais noms ou pas, tout ça? Ah oui, bien Ah sûr. bah Oui, 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 oui. oui, pas du tout. Il était absolument pas. Non. Ah, non, non, d'accord. non, il a été un vrai résistant. Puis après, bon, il a
Il a fait de la prison. Il a fait de la prison. Il était moins Il a, résistant. il a chouré de Pierre la Bonte. thune. Pardon Pierre Bonte. Pierre Bonte n'a jamais fait de prison. Pourquoi est-ce qu'il a fait de la prison? Parce qu'il avait sombré dans la délinquance après la résistance. Il a fait pas mal de films avec Ventura. Et il vous reste 30 secondes. Albert Simonin. Albert Simonin, Ça se non. termine par un I, un O. Pas du tout. Et quand on dit son nom, les gens disent France Inter. Ah non, pas du Non. tout. Ah bon, d'accord. C'était une collaboration. La Éphémère. collaboration, on y revient. C'est parce que Éphémère. c'est juste que moi j'en ai un bon souvenir Ah, c'est celui qui a écrit l'hôpital. d'avoir et eu la cerise. chance de travailler avec lui, quoi. C'était agréable. En prison. C'est celui qui Alors, j'étais pas en prison, moi. c'est celui qui a Alphonse écrit la Boudard. cerise. Pardon Alphonse Boudard. Boudard, Alphonse voilà. Boudard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Enfin, Alphonse Boudard. On fête son 60e anniversaire et c'est le président Eisenhower qui l'a décidé par décret le 29 juillet 1958. De quoi s'agit-il? De l'hymne américain? L'hymne américain, non. D'un objet. Un objet, non. C'est une tradition américaine? Une tradition, non. C'est une décoration? Une décoration, non. Ça a rapport à une célébrité américaine? Non, pas C'est spécialement. une recette de cuisine? Ah, une recette de cuisine. Ça a changé la vie des Américains ou pas? Est-ce que ça a changé la vie des Américains? À partir de 58. Ça, c'est une bonne question. Ça pue quand il dit c'est une bonne question. Ouais. Oui et non. J'attends que. Ça Oh là là. ça concerne les hommes. Ah oui, Ça concerne tout le monde ou une partie Pas spéciale? directement, en tout cas, ça n'a pas changé directement leur vie. Et nous, c'est arrivé en France? On les a imités. Ah C'était oui, la ça, cinq- on les a imités. c'est C'était la 50e étoile Le sur le drapeau. Sungom? Pardon. Le Sungom? Par décret. Par Par décret. décret, je déclare le Sungom nécessaire. Non mais La c'est- cra- c'est quand même ça a été un événement national cette affaire-là. Ah bah, c'est J'ai pas c'est suivi après l'histoire. qu'il y a eu des événements. Parce qu'ils ont permis quelque chose qui Ils ont n'était pas fait- possible avant. Il a inauguré, il a imaginé une compétition. Une compétition, non, mais quand même, c'était quelque chose de compétitif. Ça, Les c'est Oscars. vrai. Ça n'a rien à voir avec les La Oscars. conquête de l'espace. Et donc, il a créé... La NASA. La NASA a été créée il y a 60 ans par le président américain Eisenhower. La NASA. Me dis pas qu'ils m'ont fait pas des chewing-gums là-bas. La NASA, si. J'y arrivais à ma façon. La NASA, le National Aeronautic and Space Act. Voilà ce que ça veut dire, NASA. Une agence spatiale civile. C'est quoi ce truc en cuir que t'as là? Ah, Une c'est pour des mitaine. pratiques que tu ne connais pas, Roselyne. Il faut expliquer à nos J'ai remarqué auditeurs. Non mais elle a une sorte de mitaine Oui, en oui. cuir. Une mitaine en cuir. Et son exactement. soutien-gorge aussi est en cuir. Hein. J'ai remarqué ça. Gorge en cuir. Oui, elle Et a- un string en Elle est- cuir. Ah oui? Non, Elle a mais deux c'est tubes vrai. de barane dans le T'as une soirée quoi Elle a toujours été peau de vache. T'as une soirée un peu SM? Non mais c'est dingue. Est-ce que Elle est- ça a un elle est rapport avec tes super mœurs, SM. tes mœurs sexuelles? Ah non, non, non. Français mort. Elle est venue directement après sa soirée. Et Mais c'est encore. vrai, pourquoi vous êtes en cuir comme ça, de, Eh oui. de pied en cap? Bah, je sais pas, mais occupez-vous de Ça fait lui, intérieur alors. de Eh ben, je suis voiture. pas en cuir. Pourquoi t'as un jean troué? Bon, C'est- Voilà, c'est mon Lui, style. c'est pour des raisons pratiques. Pour gagner du temps. hein. Non, mais il y a bien une Mais raison. j'ai toujours une mitaine. Non. Ça existe les soutiens-gorge en cuir? J'ai jamais entendu. Elle a un string. Oh mais t'es pas beaucoup sorti moi. Non, il est surtout pas beaucoup rentré. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait croire que vous allez être maîtresse dominatrice Oui. dans un club Ouais. privé, vous Ouais. voyez. Ah. Ça fouette. Oh non, c'est comme ça. Oh là là. Roselyne a raison de poser les questions, Ben vous voyez. oui. Elle arrive normalement. Isabelle. Oui, moi j'arrive. Bah, normalement. Bah, normalement, elle a quand même un rideau en guise de robe. hein. Elle est arrivée habillée en canapé quand même. Mais hein. pareil, elle a un pantalon en cuir. Oui, elle a un Ah oui, Laurent, c'est vrai. Laurent, vous pouvez demander du talc à l'hôtesse, c'est pour un ami. Non, moi, ce qui me surprend, c'est ce que vous avez autour du cou, ce pendentif qui tombe sur les seins, Roselyne. Sur quoi, les genoux? Ah non, mais c'est pas. Parce qu'il y a un petit côté gourou. Il y a chef de Bah, secte. c'est Chanel. Oh, car... Sorry, Et le, sorry, et Miss le Bachelot. stérilet de chez Dior. Oh. Ah, il y a longtemps que j'en pense plus de ça. Ah non, mais dites donc, c'est beau, hein, ce Ah oui, c'est pendentif. très, très beau. Chico, ça. C'est un cadeau, on vous l'a Oui, offert? c'est un cadeau. Ah, j'étais sûr. Et ça- De qui? En De échange qui d'un service rendu. Oh non. Allez, un bijou la pipe, un bijou. Ça sent le cadeau de chef d'État, ça.
À moins que Ah ce oui. soit peut-être Monsieur Semoun. Je sais qu'il y a une petite histoire entre Roselyne on passe et nos- Ellie. on passe nos dimanches les ensemble week-ends avec ensemble. Ellie. Ils sortent ensemble, ils vont à l'opéra ensemble Ah. pour réviser les noms des personnages de la bohème. Ah oui, non, mais- Ouais, c'est... Wagner, on est incollable. Je connais Ellie, il aurait jamais mis ce prix-là. Ah ouais. Antisémite. Dimanche dernier, vous êtes allé voir quoi? Le crépuscule des dieux. Ça va, elle a encore de belles années devant elle. Les gens vous jettent des pierres dans la rue depuis que vous êtes dernier au classement de Danse avec les stars. Ouais, il les jette sur le nain, mais ça passe au-dessus. Non, t'as déçu la France quand même, ma chérie. Mais Jean-Phil, si t'es éliminé, t'es rebasculé sur Miss France. Faudrait quand même pas faire moins bien qu'Ariel Dombal, Titoff, Jean-Marie Bigard et même Artus, qui font maintenant partie des grosses têtes. Mais je m'y engage ici même. Et qui avait eu la même danseuse à Artus. Ah oui, oui, sauf que lui, il l'a pas fait tomber, sa danseuse. Ah non. Et elle risquait pas de le faire tomber, lui non plus. Hein. Mais moi non plus, mais il faut le temps que je m'y fasse. C'est quand même un gabarit que je suis pas habitué à toucher quand même. Tu vois, c'est tout fin, ça t'échappe des mains comme Déjà une touché taboulette. une fille, quand même. Entraîne-toi avec ta maman. Oui, mais c'est beaucoup plus gros. Non mais, Jean-Phil, c'est la première fois que tu danses avec une fille? Non, danser avec une fille, mais faire de la danse de salon et des trucs académiques comme ça, parce que c'était un quick step. Oui, non, Un oui, quoi Roselyne, Un quick step. Un quick step. Un quick step. Ouais. Ah, c'est C'est une des difficile. danses standards les plus rapides et les plus difficiles. C'est pour ça que j'ai commencé. J'ai du mérite quand même. Hein. Et là, je fais quoi? Une samba, la danse latine la plus compliquée. Je dis, mais il faut que je fasse quoi? Moi, on me mettra pas un slow, tu sais. Hein. Jean-Philippe, t'aurais préféré une chenille, toi, c'est ça ton truc? Non. Une question pour Christophe Le Breton, qui habite Parkdale, à Toronto. On est au Canada. Des auditeurs nous écoutent partout dans le monde. Je vais vous parler d'une célèbre bataille dont Machiavel a écrit qu'elle était un combat si acharné qui dura 4 heures entières, mais il n'eut de tuer qu'un seul homme, qui encore ne périt pas par le fer ennemi ou par aucun coup honorable, mais qui tomba de cheval et fut foulé aux pieds des chevaux. Oh, c'est magnifique. De ça. quelle bataille parlait ainsi Machiavel? Est-ce que c'est une bataille qui s'est déroulée en Italie? Oui, monsieur. Du côté de Naples. Alors, du côté de Naples, pas vraiment Naples, non. non. Donc, la bataille de Florence. Pas à Florence même. La bataille de Toscane. Mais en Toscane, oui. La bataille de la Maremma. C'est quoi? Bah, c'est une bataille. C'est une bataille qui n'a pas laissé grand souvenir parce que tout le monde s'en est bien sorti. Il y a eu ex aequo. Est-ce que c'était entre... Match nul, donc. Est-ce que les Français étaient impliqués? Pas du tout. Entre les Guelfes et les Gibelins. Oh, si c'est pour inventer des noms. Ça ne fait pas honneur à votre médecine. C'est pas pour vous embêter, mais c'est pas Michelet qui aurait fait ça. Je ne savais même pas ce que c'est que les Guelfes. Ah bah c'est une sorte de guerre civile qui se passe justement dans la région 2 siècles avant Machiavel. Non, là, on est en 1440. Est-ce que c'est... On est un mercredi. Ah, ça va nous aider, ça. C'est le jour des enfants. C'est début d'après-midi ou... On est le 29 juin 1440. Ah non. Et ça se quoi, non? On n'est pas le 29 juin 1440. Parce que Oh bah, parfois, j'en ai l'impression. non. J'ai perdu un peu la mémoire de madame, mais on n'est pas en 1415. 1440. On est sur un pont. Hein. La bataille a lieu sur l'espace restreint d'un alors pont. le pont de l'Arno. Non, le pont de l'Arnaud, non. Vous voyez que je connais le nom Ouais, de bien, l'autre. ouais, d'accord. Bon, Le mais pont de si. Lodi. Non, non, non. Non, on dit la bataille. Alors, cette bataille est célèbre. Le Pont-l'Évêque? Non, cette bataille est célèbre. Le Pont-l'Évêque en Italie. Moi, je trouve ça sonne bien, la bataille du Pont-l'Évêque. Ah ouais. Ah, vous passez par Mezan, alors. Non, écoutez, franchement. La bataille... donc c'est le nom d'un pont, Elle est d'un célèbre parce bataille. qu'elle a Le pont été- d'Arcole. Le pont d'Arcole, non. Elle est célèbre parce qu'elle a été peinte, cette bataille. Je vais vous aider. C'est une bataille... Anghiari. La bataille d'Anghiari. Excellente réponse de Franck Ferrand. Et voilà. Ça y est. Ça y est. Mais je ne savais pas qu'il n'y avait pas eu de mort à la bataille d'Anghiari. C'est Mais incroyable. alors, comment est la peinture? C'est un homme foulé. C'est Léonard de C'est Vinci. une immense fresque de Léonard qui s'est effondrée en fait De dans le Palazzo Léonard. Vecchio de De Florence. Léonard.
de Léonard. Genre comme si c'était un pote à vous, Léonard de Vinci. Ah oui, d'accord. Ils se croisent dans le parking. C'est comme si je disais, j'ai lu un bouquin de Victor, j'ai adoré. La bataille d'Anghiari 1440 a été peinte par Léonard de Vinci. Et effectivement, c'est Machiavel qui dit qu'il y a eu un seul mort, et encore, c'est parce qu'il est tombé de cheval. Bon, il y a eu d'autres historiens ensuite qui ont dit que Machiavel avait voulu minimiser cette bataille. Encore un Michelet, quoi. C'était déjà, à la limite, c'était déjà le précurseur de Michelet, cher Pierre Bénichou, vous voyez. Oui, exactement. Ah oui, mais en fait, c'était l'ancêtre de la fake news. Il y aurait quand même eu une 60aine de morts et 400 blessés quand même dans cette bataille. Ça paraît plus logique, déjà. Voilà, entre Florentins et Milanais, sont les Florentins qui ont gagné la bataille d'Anghiari. Et on en parle parce que la toile, la bataille d'Anghiari, va venir évidemment ici au Louvre. Ah bah non, elle s'est effondrée, il a dit. Non, alors, en fait, il a dit. Ah non, non. Ah bah donc il raconte Non, n'importe quoi. ce qui va être exposé au Louvre, c'est un modèle pour la bataille d'Anghiari, mais la bataille, malheureusement, elle a été peinte à fresque et elle s'est effondrée. On pense qu'elle figure actuellement derrière le grand panneau de Vasari au Palazzo Vecchio. Ah oui, mais alors... Moi je pense pas, mais... Il faudrait le démonter pour savoir. Non, mais la grande polémique, c'est justement le fameux dessin de l'harmonie parfaite de l'homme peint par Da Vinci. L'homme de Vitruve. Alors, une fois c'est Léonard, une fois c'est Da Vinci. Je suis d'accord. Alors moi, tous les peintres que je connais, Pablo, par exemple. Je suis un peu d'accord. Vous là, parlez avec de l'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve. Cher Ariel. Alors, Voilà. l'homme de Vitruve, normalement, il va aussi arriver au Louvre pour l'exposition. Oh là là. Qui va Il y a un suspense autour de cette Oui, exposition. oui. Ah ouais, oui, il y a un suspense. C'est la grande exposition de la décennie, quand même. Ah ça. non, bah, oui, bien sûr. parce que les Italiens, ils veulent pas nous donner toutes les toiles, vous voyez. Chaque musée a ses stars, et il y a des gens qui viennent du Japon ou de Chine pour voir l'homme de Vitruve à Venise. Si quand ils arrivent, on leur dit qu'il est à Paris, c'est embêtant. Ah, ça c'est sûr. Bon, Ah oui, moi quand je pense que je suis allé à Venise et j'ai pas vu l'homme de Vitruve, bah voilà, là je me dis vraiment je suis passé à côté de ma vie. Peut-être même que je l'ai raté. Vous n'avez même pas vu un seul homme d'ailleurs. Si, un monsieur qui gondolait. Enfin qui conduisait la gondole. Il y a aussi l'Annonciation, qui, je dois dire, a priori, ne pourra pas sortir de son musée en Italie. Ça, c'est pareil. Voilà un tableau de Léonard de Vinci qui ne viendra pas jusqu'au Louvre, l'Annonciation. Mais justement, petite question subsidiaire pour Catherine Cadieux, qui habite Ergue-Cabéric. Dans quel musée se trouve l'Annonciation? Offices? Le musée des Offices, où ça? Ah, à Florence. À Florence. Ah oui. Bonne réponse de Franck Ferrand. Voilà. Ils disent tous Michelet, Michelet, Michelet. Je dis non, Franck Ferrand. Alors, j'ai encore une autre question, parce que là, Mme Cadieux, évidemment, elle est désespérée. Elle a eu à peine 30 secondes d'espoir. Ah oui. Donc, une petite question supplémentaire, parce qu'on nous dit que les Italiens, s'ils nous donnent autant de tableaux de Léonard de Vinci, enfin, s'ils nous les prêtent pendant et pour cette exposition à partir de fin octobre à Paris, au Louvre, c'est parce que nous, on va leur prêter à l'occasion d'un autre anniversaire, d'ailleurs, le même anniversaire que pour Léonard, parce que ce qu'on célèbre cette année, ce sont la mort, les 500 ans de la mort de Léonard. Voilà. Et donc là, c'est pareil. On va célébrer l'année prochaine les 500 ans de la disparition d'un autre peintre. Et là, c'est nous qui allons prêter les toiles de ce peintre aux Italiens qui veulent célébrer les 500 ans de la disparition de ce peintre. Un Lequel? peintre français? Ah ben non. Non, évidemment. Un peintre italien. Excusez-nous, là, ils nous prêtent nous, on célèbre les 500 ans de la mort d'un peintre italien. Donc ils Oui, pourraient mais qui célébrer... vivait chez nous et qui est mort chez nous, voyez-vous quand même, Ouais, Léonard. d'accord, ok. Oh non, non, ok, non. Véronèse, Botticelli, Crivelli. Non. Mantegna. Non. Calorello. Il est donc... Michel-Ange. Comment vous avez dit, Diane? Calorello. Una pizza Ah non, ça y est, je sais. Mintancini. C'est Vous avez beaucoup de toiles de comment vous dites? De Calorello, j'ai une esquisse. Peut-être que c'est de Alonso Canapelli. Non. C'est un peintre qui est mort, donc vous l'aurez compris, en 1520, puisque c'est Ah l'année... oui, Raphaël? Et c'est Raphaël. Bonne réponse de Caroline Diamant. Je donne pas son nom de famille parce qu'on est potes.
Une question pour Nicolas Lopez. Je voudrais parler d'une comtesse, la comtesse Delphine Potocka, qui le 15 octobre 1849 a chanté devant de nombreuses personnes, mais dans des conditions très particulières. Lesquelles? Elle a chanté nue. En Pologne? En Pologne, non. Ça se passait à Paris, pour tout vous dire. Place Vendôme. Oui, c'était au moment de la mort de Chopin. Expliquez. Eh bien, c'était une amie de Chopin et elle était venue de Nice et il lui avait demandé de chanter. Elle a chanté pour lui alors qu'il avait plus que quelques jours à vivre. Excellente réponse d'Olivier Bellamy. J'allais le dire. On est le 14 octobre 1849. Chopin est dans son lit de mort parce qu'il sait à l'avance qu'il va mourir. Il a de longs accès de toux épuisants. Tiens, c'est ce qui m'arrive depuis 2 jours. Bon, Fais gaffe si Yann Folly vient chanter. Hein. On sait jamais. Si je vois Yann Folly arriver dans ma chambre, Et pourquoi pas? oh, je sais que ce sera pas pour chanter. Bah, oui, voilà. Ben, moi aussi. Depuis le temps qu'on en a envie, on Ah, a. tiens. Moi, j'aimerais. En tout cas, Chopin. The door is open. Mais I'm free. Ce serait un cadeau pour qui? Pour toi ou pour lui? En tout cas, les deux, mon capitaine. En tout cas, Chopin est là dans son lit de mort au 12 de la place Vendôme. Il habitait place Vendôme, Chopin. Il était là où se trouve le bijoutier Chaumet maintenant. On ne sait pas vraiment où, mais c'est dans un appartement qui était payé par l'une de ses admiratrices. Et voilà. Alors, il a ses amis qui sont là, un certain Gutmann que je ne connais pas. C'est son élève. Ah, bon, très bien. Qui le tient dans ses bras et Chopin lui dit « Maintenant, j'entre en agonie. » Et il dit « C'est une faveur rare que Dieu fait à l'homme en lui dévoilant l'instant où commence son agonie. Cette grâce, il me l'a faite, ne me troublez pas. » Alors, il fait venir ses amis de toujours. Franchomme, je ne sais pas qui c'est, Franchomme. Franchomme, c'était un violoncelliste, c'était l'un des meilleurs amis français de Chopin. Et là, il murmure à Franchomme « Elle m'avait dit pourtant que je ne mourrais que dans ses bras. » De qui il parle? Et il parlait de Georges Sand, qu'il avait laissé tomber, comme elle l'avait fait du reste avec Alfred de Musset. Elle était chaude. Hein. Oui, elle était très chaude. Elle avait du goût. Oui, elle avait du goût, mais elle était assez crue. C'était une forte personnalité, mais elle a laissé tomber Chopin quand même, qu'il mourrait dans ses bras. Je vous le fais jour par jour parce que ça va durer jusqu'au mardi 17 octobre. Là, on est le samedi 14 seulement, vous voyez. Le dimanche 15 arrive Delphine Potocka de Nice, une comtesse. Et là, elle se met à chanter à la demande de Chopin dans la chambre du mourant. Ils ont fait apporter le piano dans la chambre. Mais qui joue du piano alors? C'est Chopin lui-même, non? Non, je pense que c'était Gutmann, son élève. Tous les amis du musicien sont là, il y a une émotion générale. Elle chante quoi? On sait ce qu'elle chante? Alors non, personne Justement, ne on sait pas. Personne ne se souvient des morceaux qu'elle a chantés, mais on retient le râle du mourant pendant tous les morceaux. Le rail, elle a fait du rail? Le râle. Je crois qu'elle avait fait du rail. Non, il râle. Elle chante et puis lui il râle. Comme quand nous, Liane chante, on râle aussi. C'est horrible. Et il a râlé pendant 4 jours, elle a chanté pendant 4 jours, la dame. Ah bah non, mais alors, tous les amis sont là, à genoux à son lit. Là, on est le dimanche 15. Arrive le lundi 16. Il est pas mort direct. Là, il perd sa voix, Chopin, et il perd la connaissance pendant plusieurs heures. Et à un moment donné, il revient à lui et il met sur papier ses dernières volontés. Qu'elle sorte cette... Et comment a-t-on autant de détails? Ça, je ne sais pas. Monsieur Bellamy était peut-être sur place. Quand je pense qu'on gracie des dindes et qu'on laisse mourir Chopin... Alors là, on est le lundi, il demande un papier, il écrit ses dernières volontés. Comme cette terre m'étouffera, je vous conjure de faire ouvrir mon corps pour que je ne sois pas enterré vivant. Oui, parce qu'il avait peur. Il avait, comme il était poitrinaire, enfin, il était phtisique, il avait la tuberculose, et comme tous ceux qui avaient comme ça, qui toussaient, il avait la peur d'être enterré vivant, une peur panique. Donc c'est pour ça qu'il a demandé avant à ce qu'un docteur fasse le découpe. Quoi. Et il demande aussi à ce qu'on brûle tout, tous les textes, tous les... Ce qui n'a pas été fait, puisque... heureusement. Heureusement, parce qu'il y avait quelques pièces dont il n'était pas content, mais qui sont comme certaines valses dont il n'a pas pu publier, certaines pièces. Laurent, j'ai quand même une petite question. Il a demandé qu'on fasse une autopsie pour savoir qu'il était mort. Donc il a demandé qu'on le tue pour vérifier qu'il était bien mort. Parce que si tu ouvres quelqu'un en deux, a priori, tu le tues. Non, bah, c'est pour ça que je ne trouvais pas ça très logique. Non, si la personne fait aïe, vous arrêtez. Ah voyez. oui, d'accord. Ok, je comprends. Alors,
alors, vraiment, il demande à ce qu'on joue du Mozart. Et puis là, il va mourir vraiment. Il y a un moment donné, il faut qu'il s'arrête parce qu'il demande des tas de trucs. Il a quel âge? Vous ferez de la musique. Il est très jeune, 39 ans, c'est ça? Oui, 39 ans. 39 ans, il meurt à l'âge de 39 ans. Il meurt de quoi? Le 17 octobre 1849 de tuberculose. Il y a son médecin qui se penche vers lui à un moment donné. Il lui demande s'il souffre. Et là, c'est son dernier mot. Il dit « plus ». Paf. Et il meurt. Incroyable. C'est stylé leur mort. Ça, c'est préparé. Hein. Ça, tu veux mettre ça en scène Et même si je peux ajouter une chose, il est mort vers les 2-3 heures du matin et il a demandé à boire. Donc ce qui est beau, c'est qu'il a dit « j'ai soif », qui est l'une des dernières paroles du Christ sur la croix, ce qui ajoute... Bon, là, on va voir. Il a soif, c'est tout. Hein. Au bout d'un moment, quand t'as soif, t'as soif. Ah, les jeunes, aujourd'hui. Et la question concerne le voyage de François Hollande en Grèce. Il est à Athènes aujourd'hui. Et évidemment, je me suis un peu documenté sur la ville et la capitale grecque. Et la ville d'Athènes a été fondée, selon la mythologie, par le fils d'Égée. Mais comment s'appelait le fils d'Égée? Il s'appelait Énée. Non. C'était Thésée. Thésée. Oui. Thésée, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est un peu excessif. Le roi d'Athènes, Égée, qui ne s'appelait pas encore tout à fait Athènes, a eu un fils. Le fils s'appelait Thésée, et c'est Thésée qui revient dans cette ville qu'il fonde. Enfin, en fait, il regroupe plusieurs... Mais non, parce qu'il revenait. Il revenait de tuer le Minotaure. Ben oui, et il devait avoir, s'il était vivant, une voile noire, ou s'il était mort, une voile rouge, ou enfin l'inverse. Exactement. Et son père guettait sur la falaise, telle une bigoudaine. Et il a vu le bateau, mais ils avaient oublié de changer la voile, donc le père a dit, nom de Dieu, le gars est mort, il s'est foutu à l'eau, il s'est noyé. Par la falaise. Donc, d'où le nom de la mer Égée. Exactement. Et oui. Il sait tout, hein, Perroni. Il n'y a qu'à demander quand je suis lancé. Et après, il tombe... Vous voulez pas animer une émission qui s'appellerait Les Litrons de l'Histoire? Si vous voulez. Ça, je veux bien. Il n'a pas un rapport avec un labyrinthe. Mais évidemment, c'est lui qui revenait tuer le Minotaure. C'est le fil d'Ariane, oui. Le fil d'Ariane. C'est lui qui avait... Ariane était au bout du fil. Allô? Il a déroulé le fil et il a pu trouver mais tu le n'avais pas dit chemin. Ariane, donc voilà pourquoi je... Mais attends, je parle à des gens intelligents, pas à des grosses bus comme toi. Les gens, ils ont compris déjà. Et où se trouvait le labyrinthe? C'était à Knossos. Vous en savez des choses. Et ça s'appelait Dédale. Oh, bravo. L'architecte. Exactement. L'architecte, le père de Et Icare. en Belgique, tu dois connaître qu'il y a une plage là-bas qui a pris nom Knossos le Zoutos. On en apprend sur la mythologie, hein, Caroline Diamant. Vous saviez pas tout ça, vous, hein? Moi, je sais pas mal de choses parce que j'ai vu Brad Pitt dans 3. Tout le monde peut répondre à cette question. Si vous savez danser, et je suis sûr que vous aimez les danses de salon, vous pourrez... non. Vous n'aimez pas, monsieur Gisbert? Non. Si, la valse, tout ça. Ah non, je tombe tout le temps. Non. Alors, Oui, mais parce que tu bois avant, ça tourne après. Il faut retirer la table basse. Là, je vous parle d'une danse très rythmée, à 3 temps, de tempo vif et dont les accents se déplacent sur les temps faibles. Vous avez bien compris? Valse. Une musique à 3 temps avec un phrasé découpé en multiples de 4 mesures, chaque groupe de 4 correspondant à une figure de base pour les danseurs. Comment s'appelle cette danse découverte au 19e siècle? Bah, la valse. La valse, non. Foxtrot, Non. La polka piquée. La polka piquée, non. Le menuet? Le menuet, C'est non. américain? Ce n'est pas américain. Alors, c'est pas l'accent. Donc, c'est 4 sous-temps qui déterminent 3 temps. Pardon? C'est 4 fois 3. Exactement. Ah, on sent la musicienne. Ah là. oui. Ça nous vient de Pologne. Alors là, il y avait les polonaises de Chopin, mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça. La sardanaise? Non. La pavlova? Non. Ah oui, c'est un gâteau. Le samovar? Non. Oh, vous la connaissez, cette danse? Très, Ah très oui bien, même. On la danse encore aujourd'hui? Oh non, je suis même pas sûr que vous l'ayez jamais dansé. C'est un nom commun. Comment c'est un nom commun? C'est un nom qui est devenu commun, en fait. C'est un nom de danse. Non. C'est comme le charivari, un truc non, comme il y a ça. une autre raison pour laquelle ça, on connaît cette bourrée? danse. Non. Ça se joue jusqu'en Ukraine?
Oh, ça se joue partout, hein. C'est arrivé chez nous en France aussi, évidemment. Ça a eu une grande vogue dans les salons européens au 19e siècle, voilà. Puis après, c'est passé dans le répertoire populaire des danses de société. La Java La Java, non. C'est un peu lourd, là. On tape des pieds pour ça. Oh non, c'est plutôt léger, je pense. C'est pas du Charleston. Ah, hein. c'est pas du Charleston. Ça vient des États-Unis, le Charleston. Est-ce que ça a un nom à consonance, justement, polonaise? Ah oui. Ça finit en A. Ça finit en A, oui. Il y a 3 syllabes. Il y a 3 syllabes. Mazurka. La mazurka. Mazurka, Bonne réponse. La mazurka. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Et pourquoi on connaît la mazurka? C'est à cause de la chanson de... Sylvie Vartan. Non, bah non, non. La mazurka, non. La La Maritza. Maritza, c'est la Maritza, pas la mazurka. Non, la chanson de Charles Trenet, la Java du diable. Un jour Ah, le c'était diable. la Java. Ben non, un jour le diable fit une Java qui avait tout l'air d'une D'une mazurka, mazurka, monsieur, exactement. monsieur Oui. Perroni. Oui, Vous oui, voyez, oui, la oui, 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 mazurka. C'est pour ça qu'on se souvient aussi, évidemment, de cette danse, parce que c'est une célèbre chanson de Charles Trenet, la Java du diable, qui avait tout l'air d'une mazurka. Vous n'avez jamais dansé la mazurka, Jean-Philippe? Non. La polka, parce que ma mère est d'origine polonaise. donc, C'est pas vrai. Oui. Ah, vous nous aviez pas dit ça? Ah oui, ben, le nord de la France, il y a beaucoup de Polonais. Et vous faites des petits plats polonais, alors? Oui, les plouskis, les plaskis. Le goulash. Les cravates, ça s'appelle des machins. Ah, les cravates polonaises, ça existe? Oui, c'est ça, des cravates polonaises. Non, mais c'est pas ça, c'est des Oui, comme des c'est petits des gâteaux, gros. c'est très sucré. La Et une fois, cravate. elle avait refait l'arbre généalogique parce qu'elle essaye de s'amuser, ma mère, des fois. Elle avait reconstitué l'arbre généalogique de la famille. Elle avait retrouvé toute une branche de famille en Pologne. Et elle les a fait venir à la maison. Ils ont débarqué à 25 avec des coffres pleins de vodka. Et nous, on avait jeté des bouteilles de vodka vides la nuit tellement on avait honte. Et dans les containers, parce que ils font des shots. Ils ont 15 ans. Ouais, et puis ils ont jeté les verres, ils ont tout cassé à la maison. Hein. On les a plus réinvités, dis donc. À qui Martine Vassal espère-t-elle succéder? C'est une mairie. Oui, à une mairie. À Balkany. Non. À l'autre Balkany. Non. À Paris, à Paris, à Paris. Vous avez vu à Levallois-Perret, les gens, ils adorent les Balkans. Non, c'était une manif. Ah, Balkany. Ah. Martine Vassal est officiellement depuis vendredi candidate à la succession de... Édouard Philippe. Non. Non. Alors c'est une mairie? Ah oui, c'est une mairie. Dans le sud de la France? Et pas n'importe laquelle. Nîmes. Paris. Ben non, pas Marseille. Paris. Marseille. Et oui, donc elle va être candidate à la succession Jean-Claude Gaudin. de Jean-Claude Gaudin. Bonne réponse collective. Et oui, Non, pas collective, Laurent. Dites mon nom, j'ai dit Marseille, dites mon nom. on va dire Laurent Baffy. Merci, parce alors. que moi je fais des croix, merci. C'est vrai que tout le monde se J'en ai demandait- que 2, il en a 57. Tout le monde se demandait depuis un moment qui succéderait à Monsieur Gaudin. Alors attention, Jusqu'ici, c'était lui-même. Hein. c'est pas sûr que ce soit elle qui gagne, mais en tout Ah cas non, parce lui, qu'il est au poil, Godin. mais lui, Là, oh là. il ne se représente pas, Jean-Claude Gaudin, et c'est donc Martine Vassal qui officiellement sera la candidate des Républicains. Mais bon, il y aura évidemment aussi un candidat République en marche, donc rien n'est joué à Marseille. Et il y en a un de gauche? Ah, il y aura aussi évidemment quelqu'un de Ah gauche. oui, un candidat insoumis. Ah bah oui. Il y a un soumis de côté, c'est toujours ça. Ouais. Et toi, Marc, tu n'as jamais pensé à faire la politique? Non, 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 non. De te présenter dans une mairie communiste? ou Non, quelque chose? non, non. T'as jamais pensé à tout quitter? À quitter la musique pour faire autre chose? Et toi, t'as jamais Mais pensé à fous-moi tout la quitter paix, toi. Par exemple, le studio? Non, on ne met plus à côté de lui, hein, c'est pas possible. Ah non, mais plus personne ne veut être à côté de lui. Alors, faut bien Ni devant. Ah non. Il est comme ça parce qu'il est dans un déficit sexuel. Non, pas du tout. Si t'as dit tout à l'heure que tu enlèves. Oui, mais ça Non, me, parce ça que me ça manque rend- pas. Ça rend nerveux quand il couche pas. Ça rend nerveux. Ah non, pas du tout. Moi, je suis nerveux à la base, donc. Non, je pense que c'est Ah, vrai. là-bas. Marcella a quand même un peu raison. Si vous voulez, on va vous donner un petit billet. Il y a encore, vous faites pas prendre, mais enfin, le bois est pas très loin. Mais j'aime pas ça, Laurent. C'est le nouveau Paul Prébois. Non, mais c'est ça, oui, Paul Prébois est resté puceau pendant toute sa carrière. Oui. C'est pas vrai. Ah oui, Et oui. vous savez ce qu'il faisait, Paul Prébois? Non. C'est Galabru qui m'a raconté ça, Michel Galabru. Il se promenait dans les quartiers vers Opéra et tout. Il montrait un billet de 500 francs à Galabru et il lui disait, tu vois, celui-là, je le garde. Il n'allait pas voir les filles. Il allait voir, mais il ne consommait Belle pas. anecdote que vous nous. Oui, c'est vrai. Non, parce qu'il faut le vivre. Ouais. T'aurais dû la garder pour Hanouna, celle-là.
Non mais vous, il faut aller voir les dames, Ouais, hein, faut y monsieur aller. Rio. Mais non, je suis heureux comme ça. Non, mais tu peux pas être heureux si tu es comme ça. Oui, Moi, quand- je pense que tu n'as pas encore trouvé ta voix. Qu'est-ce Mais qui bien te plaît sûr. vraiment. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te plaît dans les domaines Mais ça va arriver sexuels. tranquillement, j'ai que 41 ans. Bah quoi Moi, J'ai je te- toute la vie devant moi. Je te suggère Guardian Fort. Tu seras tout seul, t'emmerderas personne. Vous voulez pas Sophie Davant? Oh, j'adore non. Sophie. J'adore Ah, Sophie. pitié. C'est au programme. Affaire non conclue. Oh franchement, C'est au programme. un petit don pour un myopathe. Mais attends, vous êtes tous aussi à la rue en amour ici alors. Ah bah pas du tout. Florian, t'as divorcé 3 fois. Marcella, t'es toute seule. Laurent, c'est super, t'es fidèle depuis 40 ans. Sophie, t'es à la rue aussi. Tu ne parles pas de moi, sinon je te connais. C'est moi qui va le mieux finalement. Sophie, si elle est à la rue, c'est son métier, alors on ne juge pas. Non, non, mais écoutez, monsieur, nous, si on va mal, en tout cas, ça ne se voit pas, voyez-vous. Ouais, lui, ça se voit, il Mais se je vais très tortille de bien, partout. je vais très bien. Ouais, non, tu te tortilles tout le temps. Regarde ça. Il faut te faire vermifuger, mon pote. Hein. J'ai trop envie de Oui, il a danser, je des vous verres, assure. il y a des J'ai verres. envie de danser, j'ai Il y a envie des de... asticots, lui, c'est sûr. J'ai envie de... Non mais franchement, on est à bloc, on a 5 jours pour faire lever toute la France devant l'écran. Franchement, on va créer quelque chose, Laurent. Ah non, c'est sûr. Vous allez regarder Laurent, parce qu'il va venir vous interviewer alors. Pardon? Il va venir vous interviewer, TF1. Oh, Bah, qu'est-ce merde. que vous pensez de votre petit poulain? Qu'est-ce que vous pensez de... Ah, c'est vous le petit poulain? Eh ben, il en a bouffé du chocolat, le poulain. Bah Laurent, Qu'est-ce que je pense de mon petit poulain? Putain, mais Laurent, entre Zemmour et Yoann Ryu, vous lancez des créatures. Quoi. Incontrôlables. Vous avez créé un monstre, préparez-vous, la Laurent. caméra va arriver. hein. Normalement, c'est pour le 3e prime, je pense. De quoi? Bah, qu'on va vous interviewer. Mais le 3e Vous l'avez prime. fait avec Jean-Philippe. Parce que vous... Il a Oh déjà bah non, je suis tranquille parce que vous n'irez pas jusqu'au 3e. Jacques Loussier a aussi composé quelque chose que tout le monde connaît. Une musique connue en tout cas par notre génération et on va dire la génération d'après. Peut-être pas les plus jeunes, mais en tout cas tous ceux qui ont entre 30 et 50 ans, 60 ans connaissent, et au-delà évidemment, connaissent cette musique. De quelle musique s'agit-il? C'est un générique de... Le petit train. Le petit de train, non, feuilleton l'intermède, le petit télévisé. train. Non, mais L'interlude. générique d'un feuilleton, oui. D'ailleurs, je vais vous accorder la bonne réponse pour 2 feuilletons parce qu'il y a 2 musiques de feuilletons célèbres. Thierry Lafronde. Thierry Lafronde, bonne réponse Rocambole. de Rouletabille, de Lagardère, de Vidocq, des nouvelles aventures de Dès qu'il y avait du Vidocq. costume, c'était lui. Hein. Voilà, les poneys sauvages aussi dans les années 80. Mais, alors j'ai une autre question. Je vais donner une deuxième chance à Madame Tétard. Pour, la pauvre. Ah oui. Bah oui, qu'elle soit Ah, saute voilà, à une autre question. pour pas qu'elle me traite de crapaud. Alors, Mme Tétard a une deuxième chance parce qu'étonnamment, quand il a gagné beaucoup d'argent, Jacques Loussier, il en a gagné beaucoup grâce à tous ses génériques, grâce au succès de ses reprises jazz de grands morceaux classiques. Il a quand même vendu 7 millions. Ah si, quand même, il a vendu, écoutez bien, 7 millions de disques avec son trio playback. Eh oui, Karine Le Marchand, croyez pas ça, 7 millions de disques. Il a donné plus de 3000 concerts. Mais comme, évidemment, il avait gagné beaucoup d'argent, en 1977, il a acheté quelque chose. Quoi donc? Un château. Un château, mais lequel? Dont on a reparlé ces dernières années. Depuis 2011, on en a beaucoup reparlé. Le château d'Hérouville. Bah non. Le château d'Hérouville-Saint-Clair. non. Le château d'Ambroise. Château d'Ambroise, non. C'est un château de Renaissance? Château Renaissance, non. Alors, c'est pas tout à fait un château, même si on l'appelait château, c'est plutôt une grande bastide, voyez-vous. Ah, c'est dans le sud. Mais on alors l'appelle le château, c'est dans le sud. Château Vallon? Château Vallon, non. C'est le château. C'est un château qui est connu pour C'est le château de ma mère dans Pagnol. Non, pas le château de votre mère dans Pagnol. Celui de mon père. De votre père, non. Le château de mon oncle? Le château de mon oncle? De ma Non, belle-sœur. à partir de Pourquoi on le connaît? Ah bah à partir de 2011, on a beaucoup reparlé de cet C'est le endroit. château qu'avait acheté Brad Pitt et... Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. À Miraval, le domaine Miraval. Miraval. Le C'est bon. château de Oh là Miraval. là, il est bon ce rosé. En Ah, bah effet. oui, c'est pour ça que je me rappelle. Brad Pitt et Angelina Jolie ont racheté le château. Il y a eu un propriétaire intermédiaire entre les deux, mais en tout cas, en 1977, ce compositeur, Jacques Loussier, avait acheté le château de Miraval avec un domaine déjà à l'époque de 600 hectares. Ah oui, ils n'ont pas acheté un petit De machin, vignes. hein. De vignobles, vache. vignobles de Provence. Vous voyez, ça Et existait moi, déjà. j'adore acheter la bouteille parce qu'il y a marqué Joli Pitt derrière. Ah C'est bon pas vrai. Elle est
est belle la bouteille. Si ça me fait plaisir de lire. Il paraît que Jolie Brad Pete. Pitt est à Paris. Oui, j'ai lu ça ce matin. C'est pas l'invité mystère. Oui, on se demandait tout à Il l'heure. était encore en train de prendre un coup de rosé avec Péroni. ce matin. Il était tellement bourré l'autre jour, il avait Eva Jolie à la place d'Angelina. Ah là là. D'où son surnom, Ah là là, Brad- ça dérape. Hein. Ah oui, son Non, surnom. mais il boit pas. Non, Ah, il boit, arrêtez il boit, les il boit. rimes verts. Ah, si, il boit. Ouais, il s'est bien fait refaire la gueule. Ouais. Il est magnifique. Ah, quoi? Il est magnifique. Oh bah oui, alors moi Attends, aussi. ouais. Alors si c'est une question d'argent, moi aussi je peux être magnifique. Bah hein. oui, même Jean-Jacques. Il s'est tout Il est fait- bien fait refaire, non? Non, il c'est pas beau. Ah, c'est tout fait tirer. écoute. Mais oui. Et alors? Ah bah sauf nous. Je suis un peu fâché avec Christina Cordula. Qu'est-ce qui se passe Ah bah, vous n'avez pas vu le gala? Ah, Si, les si, publics, Il y a, hein, il y a va une falloir- magnifique photo des grosses têtes dans le gala où on est tous réunis. Ils ont fait une belle photo. Je dois Ah dire. oui. Ouais, ouais. Il manque quelqu'un sur la photo. Ah bah vous n'y êtes pas, Philippe Gueluc. Eh oui. Comment Ah ça- oui, mon Karine. Mais non, aussi. j'étais à Bruxelles. Mais j'y suis pas non plus, moi. Ah mais ah bah oui, mais enfin. Ah mais vous- non, et Caroline et toi, ça aurait fait beaucoup sur une double page. Ah, ça aurait été un- Moi, je Oh trouve là que là cette là photo... là. Je suis très délicate et gracieuse. Je me suis mise derrière. J'ai fait dépasser ma petite tête. C'est pas comme certaines qui se sont foutues en avant. Oh là là. Alors qu'elles étaient même pas. C'est gentil, c'est gentil pour Claude Sarraute qui est au premier rang toute seule. Ouais, elle aurait été la non. première à le dire. C'est pas ma Mais Claude. tu es pas Florian non plus. Ben non. Bon, écoute, moi, je vais dire que cette photo, elle est très belle pour celles qui sont au premier rang. Mais comme toi et moi, Caroline, on était derrière, on était cachés. Et donc, du coup, pour nous, c'est pas une formidable Ah, moi, photo. c'était le Tu vois, but, je veux En dire. perso, revanche, d'être la caché. journaliste Amélie de Menou a donc interrogé différentes grosses têtes pendant le dîner. Et alors là, c'est terrible à croire que Laurent Ruquier n'a pas de défaut. Tout de même, ouvrons les guillemets. Il peut lui arriver de se mettre en colère s'il n'est pas satisfait. J'ai jamais vu c'est ça. très moi. rare. C'est pas Mais- vrai. mais- C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas lui. Mais Laurent est toujours juste et terriblement intelligent. Admet Christina Cordula. Mais moi, je n'ai pas dit à la Vous êtes journaliste virée, que Christine. Mais c'est intolérable. Et vous savez, Laurent, dans- Alors, moi, honnêtement, ce que j'ai vraiment ce que j'ai horreur, c'est qu'ils inventent des trucs qui Non, t'arrêtent. non, 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 Vous non. avez dit que je Moi, me je elle a sais dit, elle a ce que dit. j'ai dit quand même. Bah, je vais pleurer parce que moi, je suis vraiment Oh sympa non, avec vous. non. C'est pas gentil. Alors que c'est pas vrai, quoi. Je me mets jamais en colère. vous avez raison, patron. Mais oui. Vous avez raison, oui. C'est pire que ce que Valls a fait à Hollande. Allez déjeuner ensemble, ça va s'en taper. Ah, vous pensez que je peux Ah bah me... oui. Ah ouais, ouais. Vous pensez que je Bah peux me oui. la retaper? Ah bah oui. Non, faut faire comme Sarko, là. Il faut demander des excuses publiques. Ah oui, On doit alors, s'excuser des publiquement excuses, oui, maintenant, Christina, des comme au temps excuses. de Mao. Allez, voilà. Moi, Excuse-toi. Je ne m'excuse pas car ce n'est pas ça que j'ai dit. Je Alors, n'ai faut pas la jamais garder. dit ça. Faut pas la Je garder. Alors, si vous me gardez pas, c'est tant pis pour vous et les scores d'audience va baisser parce que ma participation est magnifique. Oui, yes or no? Qu'est-ce Merci, qu'elle mes a chers dit? amis. Si vous me gardez pas, c'est temps de pipe pour vous. Des promesses, des promesses. Bon, il est temps de passer à une citation. Oh oui. Même si je suis très triste, qu'est-ce que vous voulez? J'ai une émission à faire. Je ne peux pas rester sur des sentiments aussi. The show must go on. Je vous imagine bien pleurer devant Gala, oui, c'est votre chose. En feuilletant La Gala. photo est très réussie. En tout cas, les auditeurs qui veulent voir les grosses têtes pourront acheter Gala cette semaine. Qui a dit pour Stéphane Lemel, qui habite Pontarlier, qui a dit « Si vous fumez après avoir fait l'amour, c'est que vous l'avez sans doute fait trop vite. Woody Ah, Allen. c'est joli, ça. » Non. C'est un Groucho Marx. Français. C'est un Contemporain. Français. Vivant. Coluche. Coluche, bonne réponse. Je suis pas d'accord avec lui. Hein. Quoi? Je suis pas d'accord avec lui. Hein. Comment ça, vous n'êtes pas d'accord? Mais je suis pas d'accord. Hein. C'est pas parce que tu fumes tout de suite après faire l'amour que ça Elle a veut dire rien que Je, t'as je pas- crois que Elle notre n'a amie rien étrangère n'a pas compris la subtilité de la citation. Fumer, ça veut dire qu'il y aurait de la fumée qui sortirait de là où Voilà. vous pensez, vous voyez? Parce que Coluche a emprunté en fait cette histoire. Heureusement que tu venais d'expliquer que tu n'étais là pas là. que belle. Voilà. Coluche a emprunté cette histoire comme de nombreux Bah autres à oui. une blague qui était plus ancienne Ouais. et qui étaient deux filles qui disaient toi tu fumes après l'amour et l'autre répondait je sais pas j'ai jamais regardé. Voilà, c'est ça. Une autre citation pour Philippe Gabory, qui habite Lyon, qui a dit « Si Dieu avait voulu encourager l'amour en groupe, il nous aurait doté de plus d'organes. Ça, c'est américain. » C'est américain. Ça aurait été chouette, Woody ça. Allen. Woody Allen, bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert.
Une autre citation pour Marie Pasquale, qui habite Chelles, qui a dit « Les animaux se lavent en se léchant, sauf les hérissons et les oursins. » Pierre Légaré? Pierre Légaré, non, mais quelqu'un qui a presque autant de talent. Raymond DeVos. Raymond DeVos, non, mais qui est belge comme Raymond DeVos. Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, ah bah oui. C'est moi. Parce que je voulais laisser passer quelques noms de grands auteurs. Mais avant qu'on- très drôle. Qui a dit, ce sera la dernière citation avant de passer aux vraies questions, pour René Chabou de Ville-sur-Jarniou dans le Rhône, qui a dit « L'homme est le seul animal qui prend sur son temps de sommeil pour se reproduire. » C'est connu. C'est très vieux. C'est français. C'est français. C'est français. Très vieux. Et c'est mort. Ah, C'est mort il y a longtemps. Hélas, mort il n'y a pas longtemps. C'est Jean-Yann. Cavana. Pardon Cavana. François Oh, bravo. Cavana. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une question pour Jocelyne Voisin qui habite Luynes dans l'Indre-et-Loire. On a beaucoup parlé d'extraits de Brol cet été, mais de quoi s'agit-il? L'album d'Angèle. Oh bah bravo, elle sait tout. Brol, Ouais. c'est l'album d'Angèle. Bonne réponse de Caroline Diamant. Non, c'est vrai qu'on connaît bien les titres des chansons, mais le titre de l'album, Brol, Ouais. fallait le faire. C'est ce que ça veut dire d'ailleurs, Brol? Ah oui, à mon avis, parce qu'il y a un mot yiddish qui ressemble, doit vouloir dire bordel. C'est ça, c'est le Exactement. désordre, le bordel, c'est de l'argot belge. Brol, et c'est bien le titre du premier album d'Angèle, avec entre autres sa fameuse chanson Balance ton quoi. Balance ton quoi, tout oublié, ou la- etc. Ah non, mais etc. c'est Avec le joli tout Pierre l'album. Ninet. Ah oui, je n'ai pas eu un tel coup de cœur depuis Stromae. J'ai une question, alors pour le coup la plus intéressante, enfin je ne sais pas que celle-ci n'était pas Non, intéressante. merci beaucoup. Oui. Chaque fois que je réponds, vous enchaînez pas. Alors, maintenant, on va passer à une vraie question, une question intéressante. Non mais là ça va servir quelques mois de savoir le titre du premier album d'Angèle, tandis que là ça va vous servir toute la vie. Parce que C'est au niveau de la profondeur, si tu veux. voilà, merci Valérie, j'avais besoin de vous sur la profondeur. Une question pour Monsieur Lamy qui habite Marnay. Si vous saviez. Si je... On imagine. On entend l'écho. Si je vous dis le feuillet, la caillette, Oui. le réseau et le rumen, Ce sont les. de quoi Réponse. s'agit-il? Les estomacs de la vache. Les différentes parties de l'estomac de la vache. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ça va m'aider dans quoi dans la vie? Non, c'est pour savoir. Bah, quand t'as mal au ventre, tu connais pas le nom. Bah si. Non, mais la vache a la particularité qu'elle rumine. Oh, dis donc, j'apprends ça. Incroyable. Qu'est-ce qu'on apprend comme truc? Ah non, mais ça avec le Mais colibri qui recule, D'où moi tu je tiens vous ça dis, Non, je mais- suis pas venu pour rien aujourd'hui. Elle a quatre Elle pattes et une rumine, queue. mais c'est très compliqué justement de ruminer. Oui. Et c'est Montre-nous. justement les divers estomacs, tu On dois en savoir voit ça. souvent. Il y a comment il s'appelle? Titi. Titi. Titi ruminé. Le canari, Titi il a vu un ruminé, ruminé. Non, mais justement, Ariel, c'est pas bon de ruminer. Non, mais pourquoi je vous ai posé cette question Du mal. À sur cause les- des vaches hublots. Exactement, Ah vous avez oui. vu ces images des vaches à hublot avant l'été qui continuent à exister, hein, paraît-il. Hein, des bovins flanqués d'un gros trou qui donne accès à leur estomac. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Non, parce qu'il a regardé Caroline, c'est pas gentil. Non, mais il y a une pétition C'est une horreur, ça. contre ce qu'on appelle la fistulation. C'est le... Oui. Non, il est pour, Jean-Philippe. Il y avait une C'est le auberge. nom Non, mais c'est scientifique, atroce. le nom scientifique de cette pratique Quelle horreur. qui consiste à effectivement mettre un hublot. Alors j'ai pas bien compris C'est pour prélever directement les aliments pendant la progression de décomposition, Faire des essais, pour ouais. améliorer, soi-disant, la nourriture et la Prélever santé. ou en de la- remettre. Et leur faire ingérer des produits. Alors voilà, c'est expérimental. le hublot permet d'accéder au rumen. Alors c'est donc le rumen, un des 4 estomacs de la vache, et ça permet d'étudier la digestion de la vache. Il paraît que ça existe en fait depuis très longtemps, hein, que c'est pas nouveau du tout cette histoire de hublot. Alors, C'est Nicolas qui a Mais quelle dénoncé ça. horreur. Moi, j'en ai vu chez Darty, mais c'était des machines à laver, mais elles avaient des hublots. C'est Nicolas Hublot qui a dénoncé ça. en Ouais, premier. ouais, Ah, mais c'est horrible. On devrait vous envoyer, vous, en tant que steward. Au hublot. Non, mais ça se fait depuis très Pourquoi d'ailleurs on doit fermer? Alors ça, c'est à moi qui ai pris l'avion pas mal cet été. Non, ouvrir.
Oui, alors ouvrir ou fermer. Non, on ferme les hublots sur les vols de nuit parce que quand, avec le décalage horaire, quand le jour va se lever, ça fait des flashs lumineux en cabine, ça réveille tout le monde. Oui, c'est pour mais le on est confort obligé des gens. d'ouvrir quand vous atterrissez. Mais quand on atterrit, on force tout le monde à les ouvrir parce qu'on doit avoir une vision sur tout ce qui se passe à l'extérieur de l'avion. Bah oui, des fois qu'il y a un autre avion qui arrive. Non, Ou un réacteur en feu. Où il y a un feu. Ou... Voilà. C'est pas très rassurant alors. Non, c'est pas rassurant. Ben, c'est pour ça qu'on ouvre la fenêtre pour voir ce qui se passe dehors. Mais l'avion, On peut pas se poser les volets fermés, c'est ça. l'avion n'est pas rassurant par définition. Il faut qu'on voit. C'est comme vous demandez toujours pourquoi on éteint les lumières en vol de nuit à l'atterrissage et au décollage en vol de nuit. C'est pour habituer votre œil à l'obscurité si jamais on devait freiner d'urgence et faire une évacuation, pour que vous soyez habitué. Parce que tu freines à 11 000 mètres, toi. Non, C'est sur la comme le piste. colibri, il vole en arrière. Non, mais c'est dommage que les hublots soient si petits. Oui, tu on va voudrais penser des à faire vitres grandes comme chez toi. vitrées. On va faire des grandes Ouais, vitrées. Avec des portes coulissantes. Mais À galandage. Avec une terrasse pour aller fumer une cigarette. Mais il est question, Laurent, il est question de faire des faux hublots. Ah oui. Parce que les hublots, la conception du hublot, bah, ça freine l'aérodynamisme. Donc si on veut des avions plus rapides et qui consomment moins de kérosène, l'avenir c'est des faux hublots avec des images qui seront projetées, des images de l'extérieur. Comme au cinéma. Mais ce seront des écrans et puis des hublots. C'est horrible, c'est comme une boîte de conserve qui vole. Ça fait 10 fois plus peur. Ah oui, je suis d'accord avec toi. On va pas faire Boîte de disparaître les conserve. hublots, c'est Non, bien sûr que impossible. non, Ariel, c'est un combat de tous les jours. Hein. Boîte de conserve. Mais qui quelle vole. horreur prendre l'avion sans hublot. Oui, non, mais Quelle là, horreur. Mais oui, Et alors oui. ça va s'arrêter du coup ces hublots de vaches. Pardon. Parce que les gens contestent, on va pas laisser des vaches avec des hublots. on va Ah pas- bah non, ça c'est pas possible. C'est quand même dégueulasse. Ah non, non, ça c'est honteux. Les C'est images honteux. sont absolument. Non, mais ça va pas s'arrêter. Mais non, pourquoi ça s'arrêterait? Parce que c'est un scandale. Mais C'est un scandale. Bah, et il faut moi et faire mes des copines pétitions. d'ailleurs. Alors les gens qui font ça prétendent que la vache ne souffre pas. Bon. Moi, j'aimerais bien leur alors, mettre un d'accord. hublot dans le vide pour voir. Elle l'aura jamais dit, Oui. oui. Non, non, mais moi, franchement, c'est un combat depuis mon enfance. Oh non, Je suis entièrement d'accord Et avec donc, cette toi. histoire En de tout cas, vache à maintenant- hublot, c'est honteux. Ça, absolument, voilà. Mais en tout cas, quand même, maintenant, quand je vais chez le boucher et que je demande un steak, je demande toujours près du hublot. Pour Sylvie Robillard, qui habite Brest, nous saluons nos amis bretons qui écoutent très nombreux les grosses têtes. Pouvez-vous me dire ce qu'on n'a pas vu à cause de la publicité lors du premier match de préparation des Bleus contre l'équipe de Galles? C'est du football, vous l'avez bien compris, monsieur On Gazan. dirait du ballon. Eh oui, alors là, franchement... On n'a pas vu quand ils se sont agenouillés pour lutter contre la ségrégation. Excellente réponse de Gérard Junior. En effet, il paraît que ce soir, on les verra, sauf si une fois de plus c'est coupé par la publicité, poser un genou à terre avant le début du match. Ils ne sont pas les seuls Français à faire ça. Il y a plusieurs sélections qui ont Les décidé de poser... Les Belges Les l'ont Belges l'ont fait. ils ont été sifflés par les Russes. Pas les Russes, oui. Alors voilà, les Belges sifflés par les Russes, effectivement. D'autres le font dans d'autres sports, en Formule 1, en rugby aussi, ou en football américain. Ils s'agenouillent en Formule 1? Il y a Mélenchon, un rabbin et un Indien qui sont perdus dans la forêt. Oui. Et c'est le genou à terre qui vous inspire cette histoire. Oui, oui justement. Donc, ils se retrouvent finalement par hasard devant une auberge. C'est la nuit, ils sont embêtés. Ils sont Attendez, perdus, je tout voudrais ça. bien noter Mélenchon, un Indien et un rabbin. Et un rabbin. Et un rabbin. Et alors, l'aubergiste leur dit, écoutez, je suis très embêté parce que j'ai qu'une chambre avec 2 lits, mais j'ai la grange, si vous voulez. L'Indien dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Moi, je vais dans la grange. Alors, le rabbin et Mélenchon s'installent dans la chambre. L'Indien va dans la grange. Au bout de 5 minutes, on frappe à la porte. Ils ouvrent la porte. C'est l'Indien qui dit, écoutez, je suis vraiment désolé, je ne peux pas dormir dans la grange parce qu'il y a une vache. Pour nous, les vaches, c'est sacré. Je ne peux pas dormir avec une vache, je vais la gêner. Le rabbin dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec les vaches. Je vais dans la grange. Donc, il va dans la grange. Au bout de 2 minutes, il revient, il frappe à la porte. Et les autres ouvrent. Il fait, écoutez, il y a un problème. Moi, la vache, pas de problème. Il y a un cochon. Moi, un cochon, c'est pas cachère. Je peux pas dormir avec un cochon dans la grange. Je suis désolé. Mélenchon, il fait, ah, vous me les cassez avec vos histoires d'animaux. Moi, j'ai aucun problème avec les animaux. Je vais dans la grange. 2 minutes après, on frappe à la porte. Et c'est la vache et le cochon.
Elle est très bonne. Elle est bien, elle est bien. Alors voilà, alors quand c'est pas le Rassemblement national, c'est la France insoumise. Encore des auditeurs en moins. Ah non, mais elle est drôle. Très drôle, évidemment. Et j'en ai une autre aussi, mais qui va me faire massacrer sur les réseaux sociaux. Mais je m'en Oh, ça va, bats là, les vraiment, on n'est roustons. plus à ça près. hein. C'est Mélenchon et Marine Le Pen qui sont sur le toit d'un immeuble. Qui est-ce qui tombe en premier? L'immeuble? Oui. Une question maintenant pour Sylvia Jaunet qui habite la Boissière de Montaigu et on est en Vendée. On n'avait jamais vu ça rouge. Mais qu'est-ce qui est de plus en plus rouge d'après quelques articles qu'on peut lire en ce moment? La neige. La lune. La neige. La lune. La lune. La vôtre peut-être, monsieur Mabie, mais la neige, bonne réponse collective. Vous pouvez expliquer? Il y a des algues, je crois. Effectivement, il y a des algues qui rendent la neige rouge. C'est désormais. vert une algue. La marée. Pardon? Les algues, c'est vert. Pas toutes. Bah, pas La toutes. marée est haute, Non, hein. vous avez des algues de toutes les couleurs. La neige saigne. À cause C'est horrible. des hommes Oui. qui la font Mais comment souffrir. ça? Elle devient de plus en plus rouge. Oui. Rosée, pas rouge. Ah non, rouge. Moi, j'ai vu les photos, c'est très On rouge. appelle Ah ça bon des micro-algues rouges. D'ailleurs, même, on les surnomme sanguina, vous voyez, sanguina, si vous préférez. Et c'est effectivement un souci aujourd'hui dans les glaciers, le sang des glaciers, on appelle ça. beau. Et c'est de plus en plus fréquent, Et les paraît-il. algues qui viennent de la mer montent là-haut jusqu'en montagne. Non. Elles ont que ça à Non, foutre. ce sont d'autres algues. Ah, Mais donc il va vraiment y avoir des pistes rouges alors, Laurent. C'est ça. On est emmerdé, il faut qu'on recolorise les bronzés. Bah oui, c'est emmerdé. En attendant, moi, ça me fait penser que les algues, ça me fait penser effectivement à la mer. Et la mer, ça me fait penser à ce qui se passe en Corse en ce moment. Ouais. Et j'espère qu'on attrapera les enfoirés de leur mer qui ont dégazé au large de la Corse et qui sont en train de polluer une partie. Bernard, vous n'avez pas dégazé du côté de Porto Vecchio? Oh, pauvre Bon, écoutez, je crois que je m'en vais là. Oh, c'est trop. Il y a des limites, Laurent, quand même. Oh, j'ai une histoire vraie sur la Corse qui est incroyable. Allez-y, monsieur C'était Boujna. il y a quand même... parce que j'ai beaucoup d'amis corses, et notamment dans un village qui s'appelle Ghisonaccia. Et c'est une histoire qui s'est passée il y a près une cinquantaine d'années. Il y avait un ermite, un mec qui vivait dans la montagne, voilà, et il descendait une fois par an boire une bière et faire 2-3 courses. Et puis un jour, donc il descend, il rentre dans un bar, il boit sa bière, et tout d'un coup, il se lève, il y a 2 Anglais au comptoir, et il leur démonte la gueule. C'était une montagne, le type. Il les massacre, alors qu'il se bat jamais. Et les flics arrivent, ils l'arrêtent, ils disent « Mais Dominique, mais pourquoi t'as fait ça ?» Il fait « Parce que ils ont tué Napoléon. » Il fait « Oui, mais ils ont tué Napoléon, mais il y a très très longtemps. » Il fait « Ouais, mais moi je viens de l'apprendre. » On aime bien quand Michel Boujna revient avec C'est ses authentique. blagues. RTL, la valise. 1099 € dans la valise, plus 8 choses. Hein. Hier, on a rajouté l'album de Lara Fabian, Camouflage. Je vous ai senti ému par Lara Fabian hier, Olivier de Kersauzon. Elle vous a bien plu, la chanteuse. Pas du tout. Ouais. On m'a demandé d'être courtois. Ouais. J'ai été courtois. Ce qui peut être surprenant, je vous l'accorde. Pierre Bénichou s'absente évidemment pendant la valise. Oui, quand mais même. il vient de me toucher le zob en partant, hein, je suis désolé. Non, mais je suis super étonné. Il a mis la main sur mon... Pourquoi faire? Je ne sais pas, Mais demandez-lui. chercher un zob au hasard avant d'aller pisser. Non, mais ça m'a surpris, franchement. C'est sympa, il a la Parkinson. Oui, mais c'est bizarre. Maintenant, j'ai du mal à me lever. C'est bizarre qu'il ait fait ça. Mais quand oui, même. ça m'a Bah, il t'a pris pour une fille. On lui demandera quand il reviendra. Alors, chère Valérie Mérès, pouvez-vous choisir un numéro entre 1 et 20? C'est évidemment Ariel qui va s'occuper de la valise aujourd'hui. Hier, vous l'avez fait perdre, la valise, Valérie, je vous rappelle. hein. Ah bah oui, je suis désolée. Ah oui, alors hein. là, je suis obligé de confier la valise à Ariel. Oui. Quel numéro? Le numéro 8. Le numéro 8. Ariel, notez bien le nom de Pierre Galéron. Monsieur Galéron habite la Chapelle des Marais en Loire-Atlantique. Pierre Galéron à la Chapelle des Marais va-t-il décrocher et gagner Non, il répondra pas. cette lourde valise? Pourquoi il répondrait pas? Je le sens pas, moi. Ah oui? Monsieur Galéron? C'est-à-dire que le mec, tous les matins, il se lève et dit Galéron. Allô? Allô. Est-ce que je peux parler à monsieur Pierre Galéron? Oui, je sais qui vous êtes. Eh bien, On dirait Kersauzon. cher Pierre Galéron, mais oui, vous avez peut-être gagné, et vous devinez quoi?
Oui, la valise RTL. Moi, tu fais les. Oh, ben ouais, mais Monsieur Galéron est content. Eh bien, L'effet on va- qu'elle fait, hein, Oh, on est là, content. Non, mais incroyable. on On a va des tout bons faire figurants, pour hein. qu'il gagne la valise. Est-ce que vous connaissez le contenu de cette valise qui est très grosse? Ah ouais, j'ai noté ça sur 2 pages tellement c'est gros. Alors allons-y, on vous écoute, Pierre. 1099 €. Oui. 3 objets connectés, Bluewell Connect, Oui. Oh, c'est bizarre. une tablette, facile au tab. Mais Oui. Il doit habiter le Puy du Qui est Fou, cette lui, non personne Qui est cette bizarre. personne Qui est cette personne Ta place ciné pour le petit Spirou. Un séjour Balamba d'une semaine pour 4 personnes. Essayez de ne pas écorcher le sponsor. C'est Ouais. comment le séjour? Un séjour, B. Bellambra. Voilà, Bellambra. Attention, Pierre, il ne faut pas rater la valise. Un perfecto shoot, plus 2 places pour la comédie musicale Gris. On va dire shot hein, pour le perfecto. Non, non, lui, il dit shoot, lui. Deux places de spectacle J'ai 10 ans de Michael Gregorio. Ouais. Oui. Un livre de VH de Brigitte Poté, Victor Hugo. Oui. Une machine à café à sélection de Café Illy. Illy, très bien. Un album camouflage de Lara Fabian. Vous avez gagné la valise RTL. Alors là, bravo, hein, Pierre. Est-ce qu'il habite? Parce que moi, je lui rajouterais bien 2 places pour aller voir la tournée H-Tendre. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il habite en Loire-Atlantique, à la Chapelle des Marais. C'est quoi le zénith le plus proche de chez vous? C'est Nantes, j'imagine. Nantes. Ah Eh bah oui. écoutez, ça sera une captation en plus, donc avec joie. Ah, vous serez filmé en plus par les caméras de Christophe de Chavannes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre? Je suis en retraite. En retraite de Oui. quoi? Eh ben j'étais à ERDS. ERDF. Filiale EDF. Ah, vous étiez à EDF. Non, ERDF. À non. ERDF, oui, oui, oui. Il a raison. Filiale EDF. Ah, c'est ERDF. ERDF. Et vous êtes à la... Et vous avez pris un coup de jus quand, alors? La retraite, vous avez mis les mains dans la prise. Et vous êtes c'était dès la naissance que j'ai pris un coup de jus. Vous êtes retraité depuis combien de temps, Pierre? Depuis 12 ans. 30 ans. 3 ans même. Ah ouais, depuis 3 ans, vous avez une voix si jeune. Bah oui, il a une voix jeune. C'est surprenant. Ah bah l'électricité, ça. Ça stimule. Et quel âge vous C'est avez, des coups de Pierre? jus. C'est des coups de jus. Quel âge vous avez, Pierre? Ouh, 50... À retraite. Oh là là. Non, j'ai 58 ans. 58 ans, ah bah voilà. Ah, il a voilà. cherché quand même. Il était plus au courant. Et vous écoutez vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps? Depuis très très longtemps. De manière Très, très longtemps. alternative. Vous savez que Ariel est ravie de vous avoir fait gagner. Ah hein. oui, oui, oui. Écoutez, le courant a passé. Elle porte décidément chance, Ariel. Là, Et c'est- mais moi, je suis ravie qu'il ait gagné la valise. C'est notre... Vous imaginez tous les beaux cadeaux que vous allez avoir Oh, et en ouais. plus 1099 €, c'est beau. Ah oui, Plus la tournée H-Tendre. 1099 € pour un retraité, c'est formidable quand même. Bravo Pierre, franchement, Mais oui. bravo. Mais oui, merci, ça me fait plaisir. Non. De toute façon. Ah bah voilà, forcément il est revenu lui. Ben, ils m'ont dit t'as gagné, ils m'ont dit. bah. Alors pourquoi vous avez touché Monsieur de Chavannes avant Parce de que partir? j'ai eu envie, j'en pouvais plus. Ah, vous voyez que je mens Non, pas. il cherchait une canne, mais il a été déçu. Non, il n'a pas été déçu, il était juste sur la crosse. Ça va. Je vais vous demander, Monsieur Pierre, de choisir le nouveau montant de la valise RTL. Combien vous mettez dans la valise? 1120. Non, c'est pas vous. Je propose 1029 € parce que je suis du Finistère 29. Ah bah très bien, voilà c'est qui est bien, malin. ça. Voilà qui est malin. Bien. 1029 € dans la valise RTL. Excusez-moi, Laurent, combien de personnes vous venez avec votre femme à Nantes au spectacle? Oui. Comment s'appelle Madame Oui, Galéron? Comment s'appelle-t-elle? Ah, c'est pas une Madame Galéron, mais elle s'appelle Laurence. Laurence. Il y a des bons En trucs, tout quand cas, même, hein. Pierre, vous allez pouvoir acheter un beau cadeau à Laurence. Oh, Oui, regarde là. exactement, Il y a exactement. comme elle est mignonne. C'est la comtesse de Ségur donnant à Dillois le cheminot, un petit truc comme ça. Vous allez pouvoir donner à manger à vos enfants. Ils adoreront la viande. Vous verrez, c'est un goût bizarre au départ. Ah ouais. Et alors, ça s'appelle un beefsteak. n'est-ce pas? La radio en a parlé, la presse en parle. On annonce que ça y est,
Il arrête la compétition. De qui s'agit-il? Alors, c'est du golf? Du golf, non. Du foot? La voiture, non plus. Tennis. Tennis, non. Le badminton? Le badminton, C'est un sport olympique? Un sport olympique. Celui-là, oui et non. Je suis obligé de vous répondre oui et non. La pétanque. Non, mais le sport. Alors c'est le ping-pong. Non. La belote. La belote, non. Le sport est très très connu et il est olympique. Mais la catégorie. C'est le vieux monsieur qui faisait du Robert vélo, Marchand. Robert Marchand. Ah oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. 106 ans. C'est Robert. À 105 ans, il a roulé à 22 km/h. Il a dit qu'il avait la tension qui débloquait. Et oui, il arrête la compétition. Il a plus de 105 ans et c'est fini. Bon, il continue à faire ses courses, à acheter son pain tout seul, hein, dit-il. Ah, c'est dommage, j'étais tellement sympathique. Ah oui, mais alors là, il n'y a plus personne, si vous voulez. Il voulait battre un nouveau record. Et puis, il est tout seul maintenant. ouais. Une course sur piste de 4 km, mais pour faire une course dans la catégorie des plus de 105 ans, il faut trouver un autre monsieur de plus de 105 ans. C'est ça. Oui, alors. il y avait Kirk Douglas. Tu risques de tout gagner, quoi. Alors, tous les ans, quoi. À la rigueur, tu cours. 106, 107, 108. Il a tout gagné, le mec. Il a eu un contrôle positif, verveine. À la rigueur, tu cours contre un corbillard, tu vois. Oh, il était sympa, ce monsieur. Robert Marchand restera évidemment champion du monde amateur de cyclisme sur piste. Bon, dans une catégorie bien précise, la catégorie des plus de 105 ans. Bon, c'est un peu une arnaque en fait cette histoire-là quand même. Bah depuis le début. Ouais, mais il était encouragé par sa mère, Jeannie Longo, quand même. Pourquoi c'est une arnaque? Mais non, c'était pas Non, une mais c'est arnaque. vrai, c'est quand même un vrai record. C'était C'est génial. c'est pas un record. une heure sur la piste. C'est un record. Ouais, c'est un record s'il courait avec d'autres Non. cyclistes qui n'avaient pas son âge. Et puisqu'il n'y a personne qui a son Un âge. record, c'est contre le temps. Donc, ça peut être battu après, mais ça reste un Oui, record. mais ils inventaient la catégorie pour lui. C'est pas une compétition, c'est un record. Oui, mais exactement. est-ce qu'il y a un autre il va monsieur peut-être y X avoir. qui fait du vélo Il a à inscrit dans le 105 ans temps. Oui, mais pour l'instant, il a que 25. Donc, il va falloir attendre un petit peu, quoi. Oh bah quoi, il faut attendre combien pour Michel Drucker? Combien? Un quart d'heure. Il est junior, Drucker, pour l'instant. Et ça me rappelle une blague. C'est les trois papis, ils ne se sont pas vus depuis de très très longues années. Alors il dit, tu fais quoi maintenant? Un il dit à l'autre, il dit, moi je fais de la photo. Je suis passionné de photo. Il dit, bon, très bien. Il s'adresse au deuxième, il dit, et toi? Il dit, moi je jardine. Je suis un passionné de jardinage. Et il s'adresse au troisième, il dit, et toi? Dis, moi je fais de la recherche. Les deux autres, il dit, ah, tu te fous de notre gueule. Tu n'as jamais eu aucun diplôme. Tu fais de la recherche dans quel domaine? Il dit, écoute, je cherche un coup mes lunettes, un coup ma canne, un coup mon dentier. Très mignon. Ah bah j'ai une question rock, tiens, pour vous, si vous tiens. voulez. Monsieur Manœuvre. Bon, il n'y a pas de raison, hein, il en faut un peu pour tout le monde. Allez-y. Et ce sera aussi pour monsieur Alexandre Auclair, qui habite Mars-sur-Allier dans la Nièvre. Il espère évidemment 300 €. Le 27 juin 2002, à la veille d'une nouvelle tournée, on a retrouvé John Entwistle mort dans une chambre d'hôtel de Las Vegas, victime d'une crise cardiaque. À quel groupe appartenait-il? Oh, dites, c'est trop facile. Ah oui? Vous moquez, là, c'est trop. Alors quoi? Non, mais il faut que je vous le dise tout de suite. Bah oui. Je vous le dis, c'est The Who. C'est The Who. The Who. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Ah oui. Bah ça, c'était... Alors, il paraît... Il était avec deux filles. Ça c'est pas écrit sur Wikipédia. Non, il y avait ça. deux filles aussi. Il est mort d'hépectase. Oui, c'est ça. Il avait décidé de fêter le retour de son groupe Bah voilà, ils allaient commencer une tournée le lendemain. en prenant de la cocaïne. Et Ah donc, oui. manifestement, ça ne savait pas. Et deux filles aussi. Voilà, et souvent on en meurt. Voilà. N'essayez pas ça chez vous, la cocaïne. Hein. Attention, les amis. les deux filles, faites-le chez les autres. Les deux filles sont restées vivantes. Elles continuent leur carrière à Las Vegas. On sur le sait qui trottoir. c'est Oui, bah oui, c'était des Comme professionnels. l'autre innocent Ouais. là-bas. Non, mais il y en a un paquet. Enfin, écoutez, je suis désolé, il y a Céline Dion et Lynn Renaud. Lynn Renaud, elle a sa rue, vous avez Oui. vu? Elle a Ah, une elle a sa rue, rue, Lynn c'est Renaud. tout Ils l'ont fait. petit, Et Michou Lynn est Renaud. Arrêtez de dire ça, elle n'est pas contente Mais du c'est tout. tout petit. Ce qu'elle a, c'est tout petit. C'est pas vrai. Alors, je vais vous dire, Lynn, elle est furieuse contre vous. Après moi? Ah oui, que vous Oh, pardon, Lynn. Non, elle a une avenue énorme. Ouais, c'est la Lynn Renaud Avenue quand même. oui, Zut. bien sûr. Elle est furieuse que vous C'est ayez... vrai Ah oui, parce qu'elle vous a entendu dire que c'était près d'un local à poubelle et tout ça. Elle n'a pas qu'une rue, elle a une cabane au Canada et un chien dans la vitrine. Elle a un espace, ça fait 3 fois que j'essaie de le placer. Elle a un espace, Renaud, oh, putain. Conduit par. Ah, si, c'est bien, Gérard. Elle est bien, moi j'aime bien. Elle a un espace conduit par Kevin Spacey. Enfin, elle peine ici, Lynn. Oh,
Ça, c'est les vannes de pharmacienne, c'est très bien. Alors, je vous emmène dans un bourg du Morbihan, à la Gacilly, précisément. C'est une question pour Hugo Grégoire, qui habite Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit village du Morbihan, oui. C'est chez Yves Rocher. Chez Yves Rocher, excellente réponse. C'est connu. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de question, mais il y avait une réponse. Ah bah non, mais C'est pas possible, t'es allé faire une thalasso là-bas. T'as gagné une thalasso. Non, je me suis mis une crème. Oui, attends, En moi disant- aussi j'ai mis une crème Yves Rocher, j'ai jamais vu qu'ils étaient du bourg du Morbihan. peut-être vous avez été représentant pour les échantillons Yves Rocher. Bah, ça me semblait connu, non? Bah, c'est connu. On peut commander et puis t'as toujours un produit gratuit dans une petite Mais trousse. c'est pas un produit. Tu vas en boutique, tu repars avec que des. Non, je parle pas de la marque, je parle du village. Ah bon? Bien sûr. La Gacilly, effectivement, c'est le village où Yves Rocher a fondé son entreprise de cosmétiques. Ça se vend toujours bien, ça. Ah mais j'ai l'impression que ça cartonne parce qu'il y en a un dans un quartier où je vais tout le temps, il y a une boutique et ça ne désemplit pas. Qu'est-ce que vous mettez comme crème, vous, par exemple Oh voilà, ça va descendre en De la bas. crème fraîche. Écoutez, excusez-moi, j'ai 59 ans, j'ai pas fait de chirurgie, je suis comme je suis, mais pas pire oui, que ouais. certaines. C'est ça, Et au moins, ne ça va maigris coûter pas, moins surtout cher. ne maigris quand même, pas. certaines, oui. si. Ah si. Non, D'autres, vous non. Vous êtes très bien, Caroline. C'est belle. Il n'y avait pas de sous-entendu dans ma question. C'était un petit conseil que je vous demandais. Quelle crème vous mettez le soir avant de vous glisser dans votre lit? Je ne glisse pas, je me jette. La question, c'est comment est-ce que tu te graisses la marmotte En gros. D'ailleurs, je vous en donnais 65, vous venez de perdre 6 ans. Vous n'avez pas une marque préférée pour votre anniversaire? En fait, je cherchais subtilement à trouver une idée de cadeau pour l'anniversaire de Caroline. Elle aime que l'argent. Pas Vous, du- Max, par exemple, pour un Vous fait- m'avez offert des somptueuses fleurs. c'est vrai, mais une petite crème supplémentaire. Oui, Ah ça bah peut alors si aider. vous insistez, mon parfum c'est allure de Chanel, je crois qu'il y a que la crème pour le corps qui va avec. Ouais, il faut un bidon et. Oh mon Dieu. Et vous, Voilà, Max, pour cette... c'est ça, tu réponds, t'as Oui, toujours un mon Laurent. Je vais t'acheter des capotes, c'est quand ton anniversaire? Des mini capotes pour aller avec ta toile. Oh mon Dieu. Quand je pense que l'invité mystère entend tout ça. Il est peut-être reparti d'ailleurs. hein. Il veut A rester priori, mystère. c'est pas un politique, là, Max, Oui, mon vous Laurent. voulez- je suis sûr que vous mettez une petite crème pour avoir ce visage si doux, si tendre. Oh, Si parce que comme Poupin. c'est gentil. Non, je mets pas grand chose. de Franchement. nature. Je t'imagine assez coquet pourtant. Non, je Pas mets pas le, coquet, pas le soir. Ouais. Comme tous les gens du métier. Dans Non, le moi, métier, il y en a beaucoup. Dans le métier, hein, Je suis beaucoup. plus héroïne. C'est une Crème pour le nez. Elle est en poudre, c'est une crème en poudre. Pour l'intérieur du nez. Vous, Jean-Philippe, vous en mettez des petites crèmes. Ah oui, plein. Bah voilà. Oh, j'ai une crème pour tout, pour le sourcil, la paupière, le cou, tout Ah, le ça. cou. Les hémorroïdes. Oui. Pour raffermir- Sur le cou, vous mettez quelle marque? Ah, Alors moi je mets de la strivectine sur le visage. Ça et fait cou. envie. Au départ c'est une crème, c'était fait pour les vergetures et les cicatrices aux États-Unis. Et Ah oui. ils se sont rendus compte qu'elle avait des vertus de tension. Voilà, tenseur. Voilà, Ah, mais c'est ce qu'on met sur les paupières, alors. C'est comme un cicaplaste, finalement. Non, c'est sur l'ensemble du visage. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, ah oui. Mettez que de la crème sur vos paupières, vous. Non, mais à un moment donné, Tout c'était s'explique. la mode de la crème hémorroïde pour sous les Ah oui, poches. c'est Non, vrai. alors ça, c'est une fausse bonne C'est idée. pour les gens qui avaient des gueules de cul. Mais vous vous rappelez pas, c'était une légende urbaine. Non, non, Oui. Après, t'as une copine, elle a les yeux qui pullent, c'est embêtant quand même. C'est très très embêtant. Mais quand ça a même. été très à la mode, c'était un moment Oh oui, donné. oh oui. Ah, ouais, non, ouais, ouais. mais c'est une fausse bonne idée. C'est juste un truc ponctuel, c'est pas un truc que tu fais sur la longueur. Parce que sinon, après, ça t'abîme. Ouais, ouais, mais moi je le mets aussi qu'avant les défilés. C'est vasoconstricteur. Non, il y a un truc pour les yeux qui est super, la bleue. Qui On fait me les yeux. signale que Écoute, notre bleu. invité mystère, Dominique de Villepin, vient de repartir. Pour François Stavo, qui habite à Strasbourg, j'aimerais vous parler maintenant d'un cultivateur qui s'appelle Vincent Barberon. Alors d'habitude, il produit du cresson dans l'Essonne, et ce depuis 3 générations, un peu comme vous voyez le nôtre, André Voilà. le nôtre, lui aussi c'est depuis 3 générations. Mais cet agriculteur, cultivateur, cultive quelque chose qu'il est le seul à cultiver en France, quelque chose d'étonnant et d'original que cultive en dehors du cresson Monsieur
Vincent Barberon dans l'Essonne. C'est aussi une salade. Une salade, non. Du safran, non. Ah, des ongles incarnés J'avais un cousin qui faisait ça. moi. Ah oui, cultiver les ongles incarnés. Ouais, votre qui cousin. cultivait On a ça, fait de la ouais. confiture, on fait de la Est-ce que c'est confiture. une Un cousin qui était le fils de votre ongle. Voilà. C'est normal que vous présentiez patron d'être vraiment le meilleur. Je vous en prie, On monsieur. fait de la confiture. Pardon. On fait de la confiture avec ça. De la confiture, non. Non, 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 non. Ça se mange. Alors, pour tout vous dire, j'adore ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de chez nous ou c'est quelque chose d'importé? Enfin, tu vas me dire où tout a été importé. Ça se mange en salade. D'abord, vous ne me tutoyez pas. Non, c'était une remarque à C'est moi-même. pas sous prétexte que vous venez d'être adopté par Madame Bachelot que d'un seul coup, vous pouvez me tutoyer. Oh là là. Non, mais ça vient de l'étranger ou ça vient de la France? Puisque je vous dis qu'on est écoutez, il n'y en a pas en France, Ah, de la normalement. tresse de sans papier. Ah, il n'y en a pas en poivre. C'est ça la question, justement. Il est le seul cultivateur en France, parce que d'habitude, c'est pas chez nous qu'on trouve ça. Ah, du poivre. Du poivre, non. De la goyave. Du girofle. Non. De la goyave. Est-ce que c'est une épice? Une épice, pas tout à fait. Ah non. C'est un Mais fruit. quand même, c'est quelque chose qui s'ajoute dans un plat, mais qui n'est pas le plat lui-même. Absolument. Une céréale. Ah, Des clous de girofle. Du sel. Et j'adore ça, c'est vrai. Gingembre. Ah, le gingembre, non. Mais on se Paprika, rapproche. paprika. On se rapproche. Des grains de moutarde. Ah, Du curry, du curry. on n'est pas loin, mais, Des cornichons, des cornichons. mais la moutarde, on en fait en Oui, France bien déjà. sûr. Vous aimez les cornichons? Ah De bah, la harissa. si je n'aimais pas les cornichons, il n'y aurait plus beaucoup de monde ici. Est-ce que c'est jaune? Ce n'est pas jaune. C'est rouge. C'est rouge. Rouge non plus. Vert. Vert et bleu avec des rayures et des petits pois. C'est vert, oui, c'est vert. De la coriandre. Et c'est Bah non, en à France. Châlons-Saint-Mars, dans l'Essonne, que Monsieur Barberon cultive ce que vous aimez sûrement vous aussi. Et d'ailleurs, il livre les plus grands restaurants français aujourd'hui. Parce qu'évidemment, c'est que maintenant, on essaye d'être locavore, c'est-à-dire de faire venir les produits du plus proche. Ah Alors, C'est pour ça que j'habite à côté du studio. moi. alors, plutôt que d'importer ça d'un pays lointain, maintenant, on a un cultivateur en France qui fait du... Et le cultivateur, il récolte le pistil, les pétales ou le tout? Oh, vous m'en posez des questions. Ah oui, mais ça nous aide. On n'est le pas chez spécialiste. on n'est pas chez le roi Merlin. là, Le mec de chez Truffaut, là, qui a trouvé un boulot, là. Ah, est-ce que ça serait pas du wasabi? Et c'est Wasabi. du wasabi. Bonne réponse de Yann Folly. Bravo Yann. Eh oui. C'est le wasabi qui normalement vient évidemment du Japon. Japon, oui. Une plante est à l'origine de cette fameuse pâte verte Ouais. qui sert de condiment avec les sushis, vous savez. Moutarde japonaise. Et dans la gastronomie japonaise, on l'utilise beaucoup. Alors, il y avait un premier obstacle, évidemment, chez nous en France, c'est les conditions climatiques. Le wasabi pousse sur les versants frais des montagnes et à proximité des cours d'eau. Et il a fallu donc, pour faire pousser ce végétal, une source proche de chez monsieur Barberon pour qu'il puisse cultiver lui-même son wasabi. Et il faut surtout que le wasabi ait à peu près le même goût que celui auquel on a l'habitude, Bah oui. la même qualité, vous voyez, que ce soit même parfois un peu sucré et herbacé en bouche. Ça ressemble à de la moutarde, mais ça n'en est pas. Et il commence en tout cas à en récolter suffisamment pour livrer quelques restaurants français gastronomiques qui ont envie d'être locavores. Et c'est vrai que moi j'adore ça. Alors j'en mets... Ah, mais oui. Moi, je trempe ça dans le Ça café. pique. moi. Et même les petites boules cacahuètes avec du wasabi là. Ah ouais. Tu les laisses fondre, ça te brûle la langue. Oh là là. Oh là là. Ça m'étonne pas de toi que tu aimes les petites boules qui piquent. Ah oui, non mais j'aime bien moi. Comment vous parlez à votre fils, vous? Bah oui. On aura tout vu. Elle doit être au courant. Ah là 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 En là tout là. cas, c'est un titre du Parisien. Le seul cultivateur de wasabi en France n'a pas à rougir face aux Japonais. Et il a mis du temps, hein, ça fait 2-3 ans qu'il est sur le coup, et puis ça y est. En Bah, fait. c'est cool. Ah oui, oui. Et il est sûrement meilleur que celui qu'on nous fout, C'est bien. qu'on nous redonne dans les magasins, là, dans les restaurants japonais. On nous donne du wasabi, mais il vient pas Alors du ça, Japon. c'est vrai, avec le petit, On le sent très bizarre. Quand on va au Japon, on voit la différence entre dans un bon Ah, restaurant ouais. japonais. Ah, ouais, et ouais. dans petit plastique noir, là. Après, c'est un peu comme de la morve qui sort. Oh, non. Moi, je prends mes sushis à Paris, mais je vais chercher mon wasabi au Japon. C'est un peu long le repas, mais enfin. Mais Deliveroo le fait, ça. Tu peux avoir les deux. C'est un peu cher, mais tu peux le faire. Non mais c'est bien si ça revient ici, c'est cool. Il y a aussi le cornichon. Ah oui. Le cornichon s'est installé dans la Sarthe. Donc on a les rillettes oui, ça, on et le le savait. cornichon. Non mais c'est vrai. Vous ricanez, mais tous les cornichons viennent d'Inde. Mais oui, on le sait. Et là, en plus, c'est... Il paraît que c'est la Joconde qui le regarde pousser.
Non, mais Monsieur Cornichon est mon nouveau voisin, donc bienvenue Monsieur Cornichon. Mais vous faites livrer des sushis, vous aussi, Stevie? Ah non, non, non. Il y a pas de restaurant de sushi au J'adore Moulin. les sushis. Vous feriez mieux de prendre le maquis. Oui. Il prend le Non, livreur, moi, je mais suis pas, sans je les suis pas sushis. sushi. Par contre, j'adore la bouffe libanaise. Ah, ça n'a rien à voir. Du houmous, la salade là, de persil plat et de coriandre. Oh là là, j'adore. Mais pourquoi vous n'inviteriez pas chez vous Roselyne Bachelot pour vous réconcilier? Ah bah si vous voulez, je vous invite sur la plus belle terrasse de Paris. Mais vraiment. Mais pourquoi vous habitez pas Paris, vous? Non, mais j'ai des amis qui ont Non, mais c'est chez vous, patron, des qui mobiliers à parle. Paris. Bah écoutez, ça c'est... Il va inviter Roselyne chez vous, en fait. T'as qu'à installer un petit réchaud en face de la Joconde dans le musée du Louvre, comme ça tu ne seras pas dépaysé. Eh ben écoutez, l'invitation est acceptée. C'est quoi cette plus belle terrasse de Paris dont Mais vous parlez? est-ce que vous voulez ça? C'est notre intimité à mon fils et moi. Hein? Bon, Mais je très dis bien. vrai, mais je dis vrai. Mais c'est quoi, c'est où? Mais c'est quoi cette plus belle Mais terrasse? c'est les genoux de Stevie, c'est les genoux de Stevie. C'est un lieu privé. C'est un lieu privé. On est jaloux, sur Bernard et moi, on n'a pas sur été- les hauteurs de Paris. Mais c'est chez qui? C'est chez qui? C'est l'un de mes amis qui n'est pas souvent à Paris. J'ai un très bel appartement. Un certain PPD. Une énorme terrasse de 100 mètres carrés, je crois. Encore une vieille qui est à l'hôpital.